Assalamu alaikum akawati ala gariba barban bikum fi Haïti au Morabat baina Raja Casablanca ou à Centre Mbéry Sportif. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce live Facebook en direct de Libreville, du stade Monédang de Siban pour vivre ce live sur Foot 241. Si vous nous écoutez de Rabat, si vous nous écoutez du Maroc, si vous nous écoutez surtout de Casablanca, sachez qu'on est en direct pour ce Facebook Live pour vous faire vivre un match différent, un match exceptionnel et un match qui s'apparente à une remontada façon gabonaise, peut-être un rêve pour certains mais qui peut être une réalité. Je suis avec notre ami Ghislain Leway, quelqu'un qui a été formé et qui a joué dans ce club-là, que vous voyez tout en blanc, le Centre Mbéry Sportif. Bonsoir Ghislain Leway. Bonsoir Freddy et bonsoir à tous. Amis sportifs, on est heureux de vous retrouver. Amis marocains, vous êtes, je sais, très nombreux à suivre ce live. Vous allez nous excuser parce qu'on a eu quelques soucis techniques pour commencer à temps, parce qu'on aurait dû commencer ce match ou cet avant-match depuis 15h15 heure du Gabon. Et non, vous n'avez pas été en retard parce que ce live Facebook est à temps. Le match va commencer dans quelques instants, mais les Way, on a déjà les compositions d'équipe très rapidement parce que ce match-là, c'est un match important non seulement pour le Raja de Casablanca, l'on rappelle, qui est détenteur du titre, vainqueur de la Coupe de la Confédération il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines seulement, alors que même les préliminaires avaient débuté. On avait dit d'ailleurs que la CAF avait un tout petit peu changé son calendrier en décalant les préliminaires. Et donc le Raja de Casablanca qui a battu notamment, ou qui a gagné, qui a vaincu, qui a gagné son titre, oui, sur le terrain face à l'Est Vita Club. C'était un grand match, mais le grand match, ils l'ont aussi fait à l'aller en battant la OCMS par 5-0, mon cher Ghislain. Oui, mais effectivement, le Raja est sorti, a fini une compétition et là, il vient de rentrer dans une autre compétition. Ils ont fait une très bonne entrée, c'était contre le match aller, donc c'était contre le CMS un but à 0. Là, c'est le match retour. C'est vrai qu'ils ont eu un matelas de sécurité assez important, marqué 5 buts à domicile. Et aujourd'hui, c'est comme vous l'annonciez, Freddy, la remontada côté CMS peut-être se faire, mais au regard quand même de la production que nous a offerte l'équipe de CMS au match aller, on a quand même envie de penser que ça va être terrible. Mais l'idée en général aujourd'hui pour le CMS, c'est de pouvoir limiter les dégâts et sauver l'honneur du football gabonais. Et donc, Freddy, vous parliez du classement, on a les compétitions qui sont là. On va les commenter ensemble. Mais les compos dans quelques instants seulement. L'arbitre du match, mesdames, messieurs, qui s'appelle Lazare Tsiba Kamba. Il nous vient du Congo, son assistant 1, il s'appelle Simanda Negmoutini. Donne le coup d'envoi de ce match, mesdames, messieurs. C'est la OCMS qui donne le coup d'envoi. Et déjà, dans le milieu de terrain, la OCMS va peut-être essayer déjà de mettre un peu de pression parce que non, la pression ne viendra pas parce qu'il y a une première attaque du Raja de Casablanca. La frappe, elle est contrée et ça va faire un premier corner pour le Raja de Casablanca. Ce match-là est déjà parti tambour battant, pas pour l'équipe qui est censée égaliser, mais pour l'équipe qui est la plus expérimentée. Ouais, l'équipe qui est la plus expérimentée, qui a quand même l'ADN de la Ligue de la Coupe africaine de vainqueurs de groupe. Et là, on a vu que c'est CMS qui donne le coup d'envoi et juste derrière après, donc c'est le Raja qui prend les choses en main avec ce corner. Le corner qui a été tiré sur la droite, il va être repris par le Raja. Attention, le centre qui est tout de suite la sortie de balle pour la OCMS. Déjà, elle est contrée. Ce Raja de Casablanca là, il a de l'expérience. On va tout de suite donner, d'ailleurs, on va tout à l'heure donner le palmarès de cette équipe là. Mais on l'a dit, ils ont de l'expérience, ils sont les vainqueurs à titre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être difficile de les déloger dans ce match là, quand bien même, on le rappelle, mesdames, messieurs, la OCMS joue sa première grande expérience en compétition africaine. Ils ont gagné lors de la première manche ou sinon en tour préliminaire face aux Strikers. C'était pas trop difficile face aux Malawites, mais là c'est face à un géant d'Afrique. C'est face à un géant, non seulement un géant, mais il est plus l'ordre parce que le Raja de Casablanca aujourd'hui c'est une équipe très assagie, une équipe très, je veux dire, professionnelle dans le sens où elle est très bien organisée. Quand on va sur le terrain, elle est très bien organisée. Elle va procéder par les attaques placées surtout, parce que elle a déjà joué cette équipe à l'aller et là on voit le dispositionnement sur le terrain. C'est un 4-4-2 avec lequel le Raja va jouer.
4-4-2 pour le Raja de Casablanca. On le rappelle justement, si vous, je sais, si vous qui nous suivez, vous êtes très nombreux à Casablanca, vous connaissez certainement le 11 titulaire du Raja de Casablanca. On va d'abord donner le 11 titulaire de ceux qui sont dans ce 11 de départ de notre ami Brissondo et l'entraîneur gabonais plein de talent qui lui essaie aussi de tutoyer les sommets d'entraîneurs. On a dans les goals de la OCMS notre ami Tunga Alogo. On a arrière droit face à Si. On va d'abord suivre. Non, le coup franc il va être joué. On va en profiter très rapidement. On a dans cette défense de la OCMS, on a face à Si, on a Koume Kemba, on a Koume Kemba, on a Samaoro, on a Na Ango en défense. Et puis finalement au milieu de terrain, on a Yunga Ngali Obiang, on a Upouet au milieu de terrain avec Moussunda Ibunda, le numéro 9, normalement il joue arrière central. Et on a un trio d'attaque avec Mehem Mendong, Nani Nono et Oyubi Oti, peut-être Nani Nono qui va essayer de reprendre ce ballon en première occasion. La frappe du pied gauche, il est hors jeu, notre ami Nani Nono, qui lui, on le rappelle, a été joueur à l'AS Pélican, il vient de Lambaréné, est venu renforcer cette équipe de la OCMS. Son grand frère est très bien connu, il s'appelle Nono Allen, il a du talent dans cette famille des Nani et des Nono notamment. Et aujourd'hui, c'est sur ce garçon-là que la OCMS compte. Oui, on voit bien que sur la remise que fait Koum Kemba sur lui, c'est vrai qu'il est en position d'hors-jeu, mais c'était une très bonne remise. Hein. Un coup franc qui a été très bien botté. Parce que juste après, on va voir le classement donc, du Raja de Casablanca qui joue, on le précise, en 4-4-2. Hein. En 4-4-2 avec un Gabonais en défense notamment qu'on connaît très bien. On a Dinda Kambela, vous connaissez Dinda Müller, qui a été formé au CMS et qui a joué à Manga Sport notamment. On a Benoun qui a fait très très mal au match aller notamment. On a Bouhani, Haddad, Fidi au milieu de terrain avec Douik. Et puis finalement on a aussi au numéro 23 Baha, on a Alami, et on a Chaban numéro 28 et Lekouilal. Voilà. La koal, je vais le dire en arabe, je vais y arriver, j'ai réussi ma phrase d'entrée, voilà. La koal qui lui aussi avec son numéro 6 a été très bon au match aller, et puis le gardien, qu'on connaît finalement très bien parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire notamment au match aller, Ziniti, qui lui a déjà eu forte affaire tout à l'heure avec le but qui a été annulé de Nani Nono. Oui, le but qui a été annulé de Nani Nono, donc il a réussi quand même à ressortir le ballon. Tandis que le Raja, c'est une équipe assez expérimentée, on ne cesse de le préciser ici, parce que c'est une équipe qui a l'ADN de la Coupe d'Afrique de champions, et le Raja qui a l'histoire de la Coupe d'Afrique, on l'annonçait, qui sort d'une compétition quand même, qui a gagné match contre la finale contre le Vita Club, qui a gagné 5 buts à 0 au match aller, et là donc il attaque ce match retour avec beaucoup de jeu, tranquillement, hein, faut dire. Le Raja de Casablanca, si vous ne savez pas messieurs, j'ai regardé un tout petit peu les statistiques et on s'est rendu compte mon cher Gislain Leroy que le Raja cette année est l'une des équipes dans le monde qui a joué le plus de matchs officiels. Ils ont joué 29 matchs, 29 rencontres. La statistique me vient d'un jeune garçon qui suit cette équipe du Raja et tous les clubs marocains, notre ami Aziz. Et il nous explique en gros que le Raja jouera les quarts de finale de la Coupe arabe contre l'Étoile du Sahel, l'équipe tunisienne, le 25 janvier à domicile et le 8 février à l'extérieur. C'est la seule équipe marocaine qui joue qualifiée pour la Coupe arabe, le Raja de Casablanca. Donc il y a de la compétition dans les jambes de ces garçons du Raja de Casablanca, ce qui n'est pas du tout le cas de nos amis de la OCMS qui, eux, ça fait déjà bientôt 6 mois qu'ils n'ont pas joué en championnat local. On comprend que la compétition, une compétition prépare une autre, et donc ce qui fait que l'équipe de CMS part très défavorisée dans le sens où c'est une compétition qui prépare une autre. Ils n'ont pas eu la possibilité de se changer dans une compétition nationale, et là il n'y a pas de compétition nationale. Ils sont arrivés, on a vu ce que ça donnait au match aller, c'était 5 buts à 0, et contre le Malawi c'est passé, mais ça n'a pas été beau, hein, ça n'a pas été beau, notamment dans le jeu. Et là aujourd'hui c'est sauver les meubles, hein, c'est sauver les meubles qu'il faut faire. Sauver les meubles après avoir concédé 5 buts à 0. C'était une manita qu'avait subi la OCMS. Mais dans ce match-là, c'était un peu comme le début du match là-bas au Maroc, à Casablanca. Ça a été un match qui avait été bien tenu par les hommes de Brissondo. Des gamins qui avaient montré du caractère en première mi-temps notamment, en n'encaissant pas des buts. Et ils avaient sombré littéralement en deuxième mi-temps, parce que c'est en deuxième mi-temps qu'ils ont encaissé 5 buts.
ça avait été mis sous le coup de la fatigue, de la débauche d'énergie qui avait été dispensée ou dépensée en première mi-temps. Mais là, il ne faudra pas rééditer cette erreur-là. Au match aller, ils avaient tout mis en première période, donc ils ont donné quand même 45 minutes au match aller et au match à la deuxième période, ça a été complètement une dégrégolade. Au total, ils ont tout laissé en première mi-temps, comme vous l'avez dit, Freddy, et après c'est attention, on va regarder avec ce coup de pied arrêté qui a été très bien tiré par Alami Saïfeline. Alami a été très bon au match aller notamment. Il a un coup de pied droit qui est extraordinaire parce que ce pied-là, ça ressemble à du Neymar un tout petit peu parce que oui, il est très bon, il est très bon balle au pied, notre ami Alami, mais c'est aussi un tripoteur de ballon et il faudra faire attention à cet Alami là. Oui, cet Alami, on a vu que sur ce coup franc, il a bien levé le ballon et le mettre sur son numéro 28 qui était là avec ce ballon dangereux qui va dans la seconde repartir. Alami qui est encore là à la retombée du ballon. Donc Alami qui est un peu le régulateur de jeu de cette équipe du Raja de Casablanca. On le voit quand il a le ballon, c'est lui qui essaie de chercher les autres et souvent c'est lui qui déclenche les attaques de son équipe. Alami Salahidine, encore avec le ballon, il a rejoué avec son milieu. C'est le tripoteur de ce match, Salahidine. C'est lui qui pour l'instant touche le plus de ballons, Salahidine Alami. On a dit qu'il était très bon. C'est un peu le Neymar du Raja de Casablanca. Il adore au Raja notamment. On rappelle que le Raja cette année est privé de son stade et donc que cette équipe-là est une des très grandes équipes les plus historiques au Maroc notamment. C'est l'une des équipes parmi tant d'autres qui sont qualifiés en Coupe d'Afrique notamment parce qu'il y a aussi le Wydad de Casablanca qu'on connaît très bien où a joué Malik Eboula notamment et cette équipe du Raja de Casablanca a déjà accueilli quelques Gabonais. Là on a Dinda Muller qui est là arrière gauche et on a déjà eu Samson Bingui qui lui a joué au Raja de Casablanca et aussi Yohan Lengwalama, donc c'est une équipe qui connaît bien les Gabonais, ce Raja de Casablanca. Une équipe à connotation gabonaise. Mais il ne faut pas oublier que c'est vrai que le Raja est en train de jouer contre le CMS et la Coupe d'Afrique, mais il ne faut pas oublier qu'en championnat, le Raja est quand même à la fin. Ils sont 14e en championnat, ils ont du mal à prendre le relais donc, en championnat. Et là, en Coupe d'Afrique, ils ont cette faculté à jouer tranquillement et à affronter des équipes qui n'ont véritablement pas leur niveau quand on regarde le match aller de cette compétition pour eux contre le F de l'AOCMS. Et on laisse un tout petit peu l'ambiance également, on vous laisse vivre ce live en vivant l'ambiance. On sera là pour vous donner les quelques moments chauds parce que nous aussi on est très enclin dans ce match-là parce que c'est un beau match qui a bien débuté, mon cher Abedi. On vous laissera vivre cette ambiance parce qu'on parle d'ambiance parce qu'il y a quelques supporters, notamment du Raja de Casablanca, qui ont fait le déplacement depuis Rabat et qui sont là présents. Comme d'ailleurs il y a quelques années le Wydad était venu ici face à Mounana notamment. Ils avaient réussi littéralement à... C'était Mounana, non, c'était Mongasport il me semble. C'était Mounana. Voilà, ils avaient réussi, le couple de supporters du Wydad de Casablanca à chauffer le stade. Et là on a quelques supporters du Raja qui sont là également et qui sont déjà torse nu pour mettre le show. Ouais, c'est les fanatiques, hein. C'est les fanatiques de cette équipe, les fanatiques qui sont là à chaque fois de mettre le show. Ils sont à chaque fois là en train de mettre au show et ils supportent leur équipe. Ils savent que leur équipe en Coupe d'Afrique n'a pas de problème. On sait que l'équipe en championnat, c'est une équipe qui a véritablement beaucoup de problèmes. Une équipe en championnat qui a des difficultés, mais en Afrique, c'est une autre affaire avec ce Raja de Casablanca là, qui est tente. Peut-être seulement d'examiner le gars. La frappe déjà, elle est partie, elle est très bien partie. La frappe de notre ami Emre Fidi, qui lui aussi a une belle patte droite. Ce ballon-là a été merveilleusement capté par Tunga. Oui, en tout cas, il faut dire que le coup de pied est très bien parti parce qu'il a aussitôt sorti du dribble, il a enchaîné sa frappe et c'est pour dire les intentions réelles du Raja. Cette rencontre, ça ne va pas être facile pour l'AOCMS. Le Raja qui domine depuis le début dans la possession de jeu et dans les occasions, ça fait déjà une troisième de dangereuse contre au CMS. La frappe de Imra, elle a été belle, elle a été très belle. Imra qui a tenté de déjà cadrer, d'ailleurs ça fait la deuxième frappe cadrée du Raja de Casablanca dans ce match. Ça prouve que ce match-là est parti tambour battant, mesdames, messieurs. Si vous nous rejoignez, sachez qu'on est en direct dans ce live Facebook, ce Foot 241. On remercie d'ailleurs Choukran
à tous nos amis marocains qui sont très nombreux, 18 000 déjà connectés sur notre page Facebook. On a aussi ici un couple de supporters du Raja de Casablanca. Ça prouve que le football au Maroc, c'est une religion, mais au-delà même de la religion, parce qu'il y a cette envie, cet amour grandiloquent pour les clubs, et notamment le Raja de Casablanca, qui transparaît même sur les médias sociaux. On le voit dans tous les stades, même à la botte de la Ligue, on voit ce que c'est une équipe qui vient du monde dans le stade, une équipe qui a des supporters fanatiques, mais véritablement fanatiques, et ils sont toujours là quand leur équipe joue, que ce soit sur le plan national ou sur le plan continental. Donc on voit cette équipe-là ici à Libreville, au stade Monédor de Siban, où ils ont emmené un coq qui est là, qui est en train de faire du bruit dans le stade, sans oublier la fanfare du CMS qui met quand même de l'ambiance de l'autre côté. La fanfare, on va peut-être la voir à l'image. On va d'abord regarder cette nature. Non, il n'y a pas eu, il y a une sortie de touche pour la CMS. Il y a la fanfare pour le CMS. Une fanfare d'ailleurs, on rappelle, qui est une idée originale du président à la Bafal, qui lui aussi a décidé de faire un peu sport école. On va parler de cette équipe de la CMS. Voilà, il y a une fanfare et de l'autre côté, il y a un beau couple de supporters de Raja de Casablanca. Ce match-là est parti avec de grandes envies. 14 points pour le Raja de Casablanca en championnat et 0 match joué en championnat local pour la OCMS. Vous voyez bien qu'il y a un duel qui est un tout petit peu déséquilibré, mais la beauté du football, c'est aussi cela. Les grandes équipes peuvent jouer face à des petites équipes et ça donne pour l'instant 0-0 dans ce début de match. Ouais. Donc, le Raja tranquillant dans la gestion quand même de son équipe. Le Raja, pas trop de mauvaises décisions. C'est une équipe assez assagie dans le jeu, contrairement au CMS qui n'arrive même pas à s'assurer de 3 passes. C'est difficile, avec, on dirait qu'il joue avec la pression dans les jambes. C'est difficile, la pression justement par Moussunda, le capitaine, le jeune Moussunda, avec cette transversale qui n'est pas parvenue à son ami Mohamed Jamal à Viola. Évidemment, ça a été difficile pour le jeune Moussunda qui fait partie de ces gamins-là lancés par Bosco Alabafal. On rappelle, le club Centre Mbéry Sportif est un club de Libreville qui a été créé par un monsieur. C'est l'occasion de parler de ce monsieur-là qui était procureur de la République à un moment donné, mais qui est très amoureux du foot. Ils sont nombreux, les joueurs qui sont passés par la OCMS. Les Marocains, ils connaissent très bien qui est Malik Ebouna qui a joué au Wydad, mais il est formé dans ce club, la OCMS. Et puis, il y en a un autre, Didier Ibrahim Dong, qui a joué à Lorient, qui a joué en Tunisie, ce n'est pas au Maroc. Didier Ibrahim Dong qui a été à Sunderland et aujourd'hui qui n'a pas de club. Mais il a joué à Watford, il n'a pas beaucoup joué. Il n'a même pas joué à Watford, mais il a été prêté à Watford. Ils ont tous été formés à la OCMS, qui est un club formateur et qui, pour la première fois de son histoire cette année, se retrouve en compétition africaine. C'est le grand bain, mais dans les grands bains, il faut des fois un grand apprentissage. Et en face, il y a un grand maître. Certainement, le maître s'appelle Raja de Casablanca parce que 5-0 au match aller, la remontada est de plus en plus difficile après plus de 15 minutes de début du match. Oui, le grand bain, pour un grand bain, il faut quand même un grand bassin. Et pour arriver dans le grand bassin, il faut savoir nager. Pour le moment, ne sait pas encore nager. C'est un maître nageur qui en parle de nous. Et pour ce critique, qui dit que le jeu sur le terrain, c'est le maître nageur donc le Raja de Casablanca. Boniek face à Dinda Müller, il a été très bien repris par l'intouchable Sahad Lakoal qui est très expérimenté aussi dans cette équipe-là. Sahad, il a en plus une belle lecture du jeu. Belle lecture du jeu. Et la défense en prend quand même menée par son capitaine Banoum qui m'a l'air assez posé. Banoum qui joue très bien, qui a une très bonne défense. Et ce qui permet à non, vous l'avez croisé, je pense que vous l'avez croisé à l'aéroport de Casablanca il n'y a pas très longtemps. Et il vous disait justement que le Gabon, il espérait la CAF. Il a été très heureux d'être présent. Face à la OCMS. Un joueur très intelligent, un joueur très ouvert dans le contact humain. Il est tranquille, on le voit donner à chaque fois. Donc des consignes de jeu assez petites. Puis on voit que le CMS essaye à chaque fois de précipiter la passe alors qu'il n'y a aucune coordination entre le passeur et celui qui doit recevoir le passe. Là, la pression mise par le Raja, ça permet au CMS de dégager et c'est récupéré par le Raja derrière.
Le Raja qui a mis une grosse pression dès le début de ce match. Si vous nous rejoignez, le Raja qui a eu les deux occasions les plus franches de ce match, on va le dire, avec certainement aussi les deux, le frappe cadré dans ce match-là, parce que là, OCMS a cru ouvrir la marque par Nani Nono, mais il était hors jeu. Donc pour l'instant, il y a statu quo. Si vous ne connaissiez pas le résultat du match aller, sachez que le Raja de Casablanca, dans ses 16e de finale de la Coupe de la CAF, avait gagné au match aller 5-0, une vraie correction, une manita. Et dans ce match retour, le Raja, c'est normal qu'ils soient en train de gérer ce match-là, parce que la pression, elle est du côté de la OCMS. Du côté de la OCMS, donc avec ce Raja qui joue tranquille, qui gère les débats, ce Raja qui gère les débats quand même d'une attaque. Voilà, c'est récupéré par... Ça a été dur pour Meye Mendong, le jeune Meye Mendong d'ailleurs qui vient d'OIM, et c'est sa première coupe africaine. Non, il vient d'OIM, LAS et OIM, les zones OIM vont se fâcher, bon sang. Le jeune Meye Mendong qui était international U20 et qui aujourd'hui comme au match aller, notamment ici face au club Malawite, avait fait un très très beau match. Au match aller, il avait été sur le banc Meye Mendong, et là il a été titularisé. Donc c'est à lui de montrer tout le potentiel de ce talent qu'il peut y avoir. On voit que la pression mise par le Raja sur le CMS ne permet pas au CMS de développer du jeu. Et c'est tranquille que le CMS est en train de bien jouer son ballon. Et je pense qu'il y a une faute là, c'est parti avec le Raja qui garde le ballon. Le Raja qui garde le ballon et le CMS qui n'arrive pas. Et le CMS qui n'arrive pas à récupérer le ballon proprement. On en profite pour regarder quand même, il y a la petite ambiance aussi autour, parce qu'on a vu que les supporters du Raja, ils ont déjà mis leur banderole, ils ont enlevé les hauts tout à l'heure, on leur a même changé de vêtements parce qu'ils étaient tout à l'heure sur la tribune VIP, et donc on leur a demandé de quitter là où il y a les officiels pour se rendre sur la tribune supporter. Ils sont quoi? On va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont une dizaine de supporters du Raja, mais ce sont eux qui font le bruit dans ce stade. Ça prouve ce grand amour, on l'a dit, du football, que les Marocains, ils ont payé eux-mêmes leurs billets pour se rendre ici à Libreville. On se souvient de l'ambiance extraordinaire du match aller au stade Mohamed VI, parce que il y avait une grande ambiance, et c'était incroyable de voir que dans un match préliminaire de la Coupe de la CAF, on peut avoir autant de gens dans un stade pour supporter une équipe. Il n'y a qu'au Maroc qu'on peut avoir ce genre d'ambiance, surtout quand on voit des matchs de Coupe d'Afrique, on voit la beauté de la Ligue, on voit qu'il y a beaucoup d'ambiance autour des stades, et il décide pas sur le quand il vient en Coupe d'Afrique, ça ne fait que continuer, et on avec ces 10 fanatiques qui sont arrivés et qui vont faire un boucan chaud ici au stade de Alors on espère que Mohamed Chaban va revenir dans cette partie, parce qu'il a a priori subi un petit choc sur le tympan. J'espère que il n'a pas une rupture des zygomatiques intérieures. Voilà, il va se relever, notre ami Mohamed Chaban, qui est très bon, qui a été très bon aussi au match aller, Mohamed. Mais cette équipe du Raja fait aussi avec beaucoup d'absents dans le soir. On va en parler tout à l'heure. Ils sont amputés de quelques cadres. On a eu quelques informations notamment. Mais on va d'abord suivre ce ballon qui est repris par Boniek. Boniek qui va directement jouer vers l'avant. Une accélération. Il va y aller. Oyubi qui déborde. Oyubi, le jeune. Oyubi qu'est-ce qu'il va faire avec son pied gauche? Une accélération. Peut-être. Il a tenté de trouver peut-être la passe d'Ali Nono, qui remet directement sur Meye Mendong. Oh Meye, il se loupe littéralement, le jeune Meye Mendong, alors que Nani avait fait une excellente passe après un débordement d'Oyubi qui a été génial. Oyubi, le jeune, il a été bon. Il a été bon. Lui, il rate le ballon parce qu'il subit le ballon au lieu d'aller dans le ballon pour pouvoir bien mener ce ballon, parce qu'il y a eu un rebond avant, et s'il avait attaqué le ballon, ça pouvait faire plus de frappe cadrée. Voilà une occasion quand même de construire de la OCMS qui va du milieu de terrain pour l'attaque. Oyubi avait fait un premier débordement qui a lancé. Il y a de l'envie côté CMS, et il y a aussi du jeu qui peut se développer. Et comme on l'a vu là, ça peut se jouer dans la verticalité, notamment le jeune Oyubi qui a débordé avec son excellent pied gauche, qui a joué avec Nani. Nani malheureusement, c'était voulu jouer en pivot, mais il a trouvé quand même Meye Mendong qui s'est raté littéralement. C'était une grosse occasion, mesdames et messieurs, peut-être une deuxième occasion qu'on va suivre avec Meye Mendong. Non, elle est directement reprise par Imre Fili qui joue directement devant. Il ne trouve pas de joueur du Casablanca. Au milieu, toujours, Nani Nono.
joue avec Musunda. Musunda qui va jouer directement avec son compère. Grâce à Dieu Yumu. Yumu qui va essayer de jouer avec Yubi, mais il est solide. Il est solide. Peut-être qu'il se retrouve au sol Dinda Muller, mais c'est un duel gabono-gabonais avec deux grands techniciens. D'un côté, on a le jeune Yubi, c'est deux gauchers, d'ailleurs, qui joue avec un pied inversé. Et puis de l'autre côté, Dinda Muller qui a quand même déjà beaucoup d'expérience, car il est passé par Mangasport. Il est passé par Mangasport, il est passé par Missile. On le voit, c'est un joueur très assagi, un joueur qui joue tranquille sur l'action. Il a été très intelligent. Il ne s'est pas foulé, il savait que le joueur de CMS allait arriver avec beaucoup d'à-propos. Et donc à partir de là, il a mis son corps en position et il faut. Qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Le ballon revient casser une touche pour la OSMS avec Musunda qui va la jouer. Mais on l'a dit, mesdames, messieurs, que ce match-là, il ne serait pas simple pour la OSMS face aux géants. Le Raja de Casablanca, on rappelle, qui est ténor du titre de cette Coupe de la Confédération africaine. Mais pour l'instant, on est en train de dépasser la 30e minute de jeu. Non, la 25e minute de jeu est toujours 0-0 ici au stade Monédang de Siban. C'est à Libreville, c'est dans la banlieue nord de la capitale gabonaise. Et la OSMS est passée tout à l'heure. On n'a pas de ralenti malheureusement parce qu'on fait un live Facebook. Mais la OSMS est passée à côté de l'ouverture du score. Mais ce Raja-là est un Raja solide. Un Raja qui attend pour l'instant de jouer les contre-attaques parce que le pressing est bon pour l'instant pour le Raja de Casablanca. Mais pour l'instant, toujours 0-0 parce que les deux équipes ont des bases plutôt solides pour l'instant. Des bases plutôt solides. C'est plutôt du côté de Raja qui les bases sont très solides parce qu'on voit une équipe assez homogène avec le jeu qui se déroule au sol. On essaie d'élaborer pour pouvoir aller vers l'avant et afin d'être dangereux. Même si là, ils ont dégagé, c'est un ballon qui peut rapidement récupérer pour pouvoir le mettre au sol et là ils vont récupérer la touche parce que la pression sur Koum n'a pas permis donc à ce dernier de pouvoir poser le ballon et de relancer l'AOCMS. Pour le moment, le Raja, c'est vrai que l'AOCMS a eu une occasion dangereuse, mais par là, le Raja gère quand même, je pense, tranquillement sa rencontre. Et on le rappelle quand même que la OSMS a désormais une petite histoire avec le Maroc parce que si vous ne le savez pas, il y a quelques mois seulement, l'OSMS a signé un partenariat avec un autre club marocain. C'est une sorte d'expertise importée au Gabon. Le Centre Berry Sportif a récemment signé un partenariat avec Renaissance Sportive de Berkane pour bénéficier de l'expérience du club marocain en matière de formation. Et donc on espère que dans très bientôt on aura quelques Gabonais qui seront à Berkane et qui feront certainement la fierté d'autres clubs marocains comme le Raja de Casablanca ou comme le Wydad qui a déjà bénéficié de l'expertise gabonaise parce qu'on le rappelle, Malik Ebouna a joué au Wydad de Casablanca, Samson Bingui a joué au Raja de Casablanca, Lengwalama a joué au Raja de Casablanca et là on a Dinda Muller, ça prouve que le Gabon et le Maroc, vous savez, ont une grande histoire, ont une grande histoire commune, que ce soit du point de vue diplomatique parce qu'on le rappelle quand même qu'actuellement notre président séjourne au Maroc et c'est là-bas qu'il a entamé sa convalescence et donc on espère qu'il va très vite se rétablir, monsieur le président Ali Bongo, et on espère aussi que finalement ça va rester aussi dans cet esprit amical parce que chaque fois que le Gabon et le Maroc jouent, il y a cette ambiance familiale, même si lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, il y avait eu l'histoire du jus d'orange avec Aubameyang notamment qui avait chambré Mehdi Benassia, mais tout cela on a oublié parce que le plus important c'est le football, et le football c'est avec Yubi qui a fixé. Il a fixé encore une fois, il avait sur une petite virgule réussi à faucher Dinda Muller, mais gros qu'il a expérimenté Dinda Muller. Très expérimenté, hein. Il joue avec beaucoup d'expérience ce joueur. Sur le crochet de Yubi, on pensait qu'il allait partir, mais juste derrière, on pensait qu'il était battu, mais juste derrière, il est venu quand même essayer de récupérer ce ballon. C'est vrai que derrière, il y a corner qui arrive, donc voté par Yubi, avec les grands joueurs de la tête, il faut dire, sont montés du côté de CMS avec donc Koum qui est devant. Allez, le ballon qui a été directement joué par Yubi, mais pas repris du tout par l'OCMS. Allez,
change littéralement de côté Saifeddine Alami, mais il ne le trouve pas. Il ne trouve pas son compatriote parce qu'il n'était pas précis pour Hassan Bouhaine. Qu'on le rappelle, Bouhaine, Hassan a été très très bon au match aller notamment, mais pour l'instant il ne trouve pas la faille. Et le seul à avoir réussi à cadrer une frappe, on le rappelle, c'était à la 11e minute, c'était Amra Fidi qui a réussi à trouver les gants du jeune Tunga à Logo. Pour l'instant, c'est toujours la phase un peu attentiste des deux côtés, même s'il y a eu des attaques quelque peu tranchantes du côté du Raja de Casablanca. Juste après, il faut dire que c'est une gestion tranquille, hein, parce que le CMS n'arrive pas à mettre le Raja de Casablanca ne pas compliqué. Donc c'est une gestion tranquille, ce 0-0, pour le moment c'est tranquille pour le Raja de Casablanca. C'est le CMS qui doit, on insiste, sauver l'honneur, parce qu'ils ont quand même pris avec ce ballon dangereux un stade par ça qui va être joué en 1-2. C'est pas fait, donc se récupérer par la défense. Il va peut-être dégager l'entremise de garder le ballon en sortie latérale. Donc une remise en jeu qui va s'effectuer par le Raja de Casablanca. C'est aussi un différentiel d'histoire. Le ballon est récupéré par Boniek. Boniek qui va essayer de sommer l'attaque. Il ne trouve pas du tout alors qu'il avait réussi à faire l'appel à Meyer Mendong. Ça va se jouer peut-être côté droit. Il n'a pas pu. Trouver le changement alors que Boniek avait sommé le glas en réussissant à récupérer ce ballon. Allez, le dégagement, il a joué très très long, notre ami Ziniti. Ziniti qui pour l'instant a eu seulement une seule chaude alerte. Et pour l'instant, la OCMS n'arrive depuis 10 minutes n'arrive pas à se rapprocher des buts du Raja de Casablanca. Ça n'arrive même pas à s'installer dans le camp du Raja de Casablanca. Il faut dire, le Raja de Casablanca qui a un défenseur qui est très intéressant en ce moment, c'est Renoun qui est très intelligent dans nos déplacements et surtout dans l'anticipation sur les passes en profondeur et verticale que peut faire les joueurs du CMS. Il y a aussi un différentiel d'histoire, deux histoires différentes, parce que la OCMS est née il n'y a pas très très longtemps, juste 6 ans après que je sois né. Je suis né en 90, moi la OCMS est née en 96, mais figurez-vous que le Raja de Casablanca est né il y a bien plus longtemps, c'était un 20 mars 1949, donc vous imaginez qu'il y a un grand différentiel en termes de vécu notamment, plus de 50 ans de différence de vécu, et le palmarès aussi, n'en parlons même pas. L'histoire du Raja Casablanca parle d'elle-même et aussi le palmarès du Raja parle de lui-même. 5 Coupes d'Afrique quand même pour le Raja de Casablanca. Pas quand même 5 Coupes d'Afrique, il faut faire mieux. C'est vrai qu'il y a des clubs qui ont fait mieux, mais là 5 Coupes d'Afrique entre les deux, le fossé il est grand. Aujourd'hui sur le terrain, c'est vrai qu'en termes de possession, le Raja est devant, en termes d'occasion, le Raja est devant. Là peut-être sur cette occasion, c'est va être dangereux. Moussunda qui joue directement au deuxième poteau, ça va trouver, ça ne trouve pas de preneur, ni Nani Nono, encore moins le jeune Yubi n'a pas réussi à reprendre son ballon. Il va certainement encore la remettre dans cette surface de réparation. Boniek qui est à la récupération, qui va jouer directement avec Yubi. Boniek qui a toujours le ballon. Yubi qui va essayer de piquer dans l'axe, peut-être décocher une frappe. Yubi qui frappe. Oh là là, elle est cadrée, elle n'est pas cadrée, elle est dévissée. Mais il a essayé, l'intention était là, mon cher Gislain. Et c'est ce genre de choses qu'il faut essayer, comme tout à l'heure dans la percussion. C'était parfait, mais cette frappe-là, elle n'est pas cadrée. Mais c'est ce qu'il faut essayer de faire, de l'audace dans ce match. Cadré, mais il faut oser parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les goals de rajaïstes. Et donc à partir de là, il faut procéder par des tirs lointains. Et là, pour le coup, c'est pas cadré. On espère que la prochaine frappe va être cadrée. Meyer Mendong qui a subi la faute d'Imra Fidi. On le rappelle, Imra Fidi qui aurait pu peut-être, il avait tenté sur une belle frappe à la 11e minute. Il avait réussi à cadrer le seul tir pour l'instant, cadré par le Raja de Casablanca. Yubi qui a récupéré son ballon vers Meyer Mendong. Mais le ballon est directement dégagé. Dégagé par Ilyas Haddad. La faute. Yubi qui va avoir un très beau duel avec le latéral gauche, donc Linda Muller qui lui donne pas un morceau de terre pour essayer de s'installer. Hein. Donc Linda Muller qui me semble a pris un coup, donc il est accroupi sur la pelouse. Il a accroupi sur la pelouse, Linda Muller. Après
le contact donc avec Luby. Je disais, non, il y a un gros duel entre les deux. On espère que mais bon, le Sémessien sort vainqueur de ce duel, surtout en essayant d'ouvrir la marque. Et de l'autre côté, il y a un autre. Ça fait 2 joueurs du Raja de Casablanca au sol. Linda Muller est au sol et on attend de voir qui se retrouve de l'autre côté également au sol. Il fait chaud également. On va rappeler ceux qui ne savent pas, au Maroc il fait une belle température. On oscille dans les de 10-15 degrés de temps en temps, mais au Gabon on a une température complètement à l'opposé de ce qu'il y a à Casablanca. On est ici dans les 28-29, voilà. Là en ce moment on est à 29 degrés, c'est difficile pour le Marocain aussi parce que les énergies souffrent dans ce match. Ouais, les énergies souffrent. Il faut se réhydrater rapidement, donc de temps en temps sur une phase de jeu. Un temps mort, il faut prendre une bouteille d'eau pour essayer de réhydrater facilement pour redonner un peu du peps à l'organisme, pouvoir tenir les quelques minutes restantes. Toujours 0 but partout sur cette rencontre. Retour entre le Raja de Casablanca et donc Léo Sémès, donc le joueur du Raja de Casablanca qui a été averti. Et le Raja est toujours là, vivant, très vivant même dans ses préliminaires ou dans cette phase 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Le Raja qui tient son rang, le Raja qui a gagné 5 buts à 0 au match aller, qui est confortablement dans cette première mi-temps, car pour l'instant elle n'est pas très inquiétée par une équipe de Léo Sémès, toujours aussi volontaire. Le ballon est récupéré par Youbi, contrôle de Moniek, qui joue au milieu, toujours. Il joue directement avec Youbi, qui avec sa patte gauche a fixé encore une fois Linda Muller. Ballon directement sur Mendong, mais Yves Yogrin. Yves Yogrin fini. Frappe de Meye Mendong, elle est toujours pas cadrée encore une fois. Après la première frappe tout à l'heure de Youbi à l'extérieur de la surface, la deuxième à l'extérieur de la surface de Meye Mendong n'est pas cadrée. Il faut régler la mire si on veut un tout petit peu titiller ce Raja de Casablanca là qui est solide dans ses bases. C'est un peu d'impuissance quand même sur cette rencontre, sur cette frappe de Meye. Je pense qu'il pouvait faire mieux, donc chercher peut-être un relais avec donc là il a frappé parce qu'il n'avait pas sur le stade. Et donc quand même la situation de ces en ce moment, c'est un club qui là sur le terrain il n'arrive pas à régler quelque chose de beau, ils ne sont pas dangereux, et le Raja qui gère son match tranquillement. Qui a perdu le ballon, il est tout de suite récupéré par Hassan Bouheni. Hassan Bouheni qui va jouer avec Alami, avec un petit triangle quand même entre Bouheni et Alami. Le ballon va directement dans les gants du jeune Dunga. Ça se voit que ça commence à se recréer, ces fameux triangles qu'affectionnent notamment les joueurs du Raja de Casablanca. On l'a vu dans les petits espaces, ils sont très techniques les joueurs du Raja. Non, ils sont très techniques dans les petits espaces avec Alaoui qui arrive toujours à mener le ballon vers l'avant et ça crée forcément des décalages de jeu. Et donc ça permet au Raja de Casablanca de se montrer une nouvelle fois dangereux face à la défense de Sémès qui m'a l'air assez timoré, qui n'arrive pas à assurer les relais en termes de replacement et de remplacement sur les différentes positions. On voit qu'ils sont un tout petit peu sur courant alternatif, nos amis du Raja Casablanca, mais c'est normal. Vous le savez, 5-0, c'est un gros matelas qu'ils ont reçu. Attention, on va suivre ça avec Nani Nono, mais Mendong qui avec la tête. Oh là là, il était presque, on l'avait peut-être revu. Et alors au fond, cette balle de Boniek, la tête a été bien placée, le centre a été bien mis par Meye Mendong. Le centre a été bien mis, il a bien fait de couper au premier poteau parce que ce ballon était bien donné, il avait fait de couper au premier poteau, il a surpris et le gardien et les deux défenseurs centraux qui étaient là. Malheureusement pour lui, ça fait quand même 3 frappes, 3 tirs non cadrés. Ça c'est le seul dans la surface de réparation, mais ça vient quand même timidement. Il y a Sémès qui essaie de montrer le bout de son nez, mais bon, c'est timide, on attend que ça soit cadré et que ça fasse mouche. Il faut cadrer, ça fait 3 frappes tentées et 3 frappes non cadrées. Cette tête-là, elle est passée pas très loin du poteau. On était à peu près à 14-15 cm, mais peut-être que ça se rapproche petit à petit. Cette équipe du CMS là est sortie de sa timidité. Comme en première mi-temps, lors du match aller, ils ont été très courageux dans cette première mi-temps là. Il reste à peu près 7 minutes à peu près avant la pause. Mais le CMS tient le
grand Raja de Casablanca à Libreville. On a copie conforme du match aller où à la première période c'était 0 but partout et c'est le Raja qui avait également la possession du bal. Et là c'est copie conforme de cette première période et on sait qu'en deuxième période le Raja arrive quand même à monter d'un cran par rapport au jeu. Donc on espère que ça ne va pas arriver ici à Libreville, on espère que le score sera en faveur du CMS qui devrait sauver le match. Vous espérez, mais les supporters marocains du Raja qui sont très très nombreux espèrent que le Raja va tenir son rang. On a Alami avec le double 1-2, c'est très bien joué. Toujours Alami qui est le régulateur de ce jeu. Que va-t-il faire Hassan? Hassan qui va rouler. La frappe d'Hassan, il a enroulé, c'était merveilleusement parti, mais Tunga était sur la trajectoire parce que ce 1-2 avec Alami était génial. Alami qui est très revenir dans le but donc qui a réussi à mettre le Sémessien dans le vent et sur le coup le double 1-2 avec Hassan Bouaïn. Ça a permis à ce qu'il arrive à rouler ce ballon, mais très bien enroulé. Malheureusement pour lui, heureusement pour le CMS, le gardien était sur la trajectoire et il a fait cette bonne claquette et très belle claquette qui garde pour le moment la cage du CMS inviolée. Saladin Alami, c'est lui qui est toujours à la baguette dans ce corner, qui a été renvoyé par Moussunda. Que va-t-il faire notre ami, non, le ballon est récupéré tout de suite par Nani Nono. Il a été crocheté Nani Nono qui a toujours le ballon, qui joue directement avec Meyemenong. Meyemenong, il va trouver Moniek qui est en position de hors-jeu. C'est du réglage toujours, que ce soit dans les tirs, que ce soit dans la latéralité et surtout aussi les passes vers l'avant. Il faut que ces gamins-là restent concentrés. On parle de la coordination entre le passeur et celui qui doit recevoir le ballon. Ça n'existe pas, il y a toujours un petit contrôle d'échec qu'on fait qui permet que le coéquipier soit en hors-jeu et on a vu ce qui s'est passé. Le ballon devrait être transmis depuis, mais il y a quand même sur cette action, il y a eu un très bon alignement de la défense du Raja de Casablanca avec beaucoup d'expérience dans cet alignement et ça donne quand même la possibilité d'un club comme le Raja de montrer quand même son étendue, l'étendue de sa compétence sur cette rencontre. On devrait être admiratif de cette équipe. Koumé qui a dégagé tout à l'heure, elle a été contrée, elle est en touche. La touche est en faveur de la OCMS qui récupère dans l'autre jeu avec Youmou. Youmou qui joue côté droit avec Moussunda. Moussunda qui revient au milieu. Il est à la baguette au milieu, il essaie de mettre du jeu, du rythme. Youbi quel ballon, toujours en train de tripoter avec son pied gauche. Quel excellent joueur dans ce match-là. Il a tenté de faire la misère à Dinda Miller, mais pour l'instant, c'est peut-être le joueur le plus rémunérateur de cet AOCMS, le jeune Youbi. Oui, Youbi, pour le moment, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'AOCMS, mais il joue trop sur la latéralité. Il gagnerait en jouant dans la verticalité. Et ça permettrait au CMS d'avoir un peu plus de profondeur dans le jeu, parce que c'est des passes latérales, ça ne permet pas au CMS d'être dangereux. Voilà. Ils ont du mal à s'installer si ce n'est pas des ballons comme ça qui vont être récupérés par le Raja de Casablanca. C'est des ballons au sol qui vont être également récupérés par le Raja de Casablanca. C'est l'équipe qui, pour moi, devrait, en gros, en début de deuxième période, changer quand même leur façon de jouer, essayer d'avoir un joueur qui devra amener de la profondeur dans son jeu. De la profondeur, mais aussi continuer à surveiller le petit numéro 10 là, dont on a parlé depuis le début, Saladin Alami. Quelle misère il fait dans ce milieu de terrain. On a l'impression que c'est quand même lui le régulateur du jeu du Raja de Casablanca, Alami Saladin, parce que lui, chaque fois qu'il touche le ballon en 1-2 et peut-être même un peu plus dans la verticalité, il crée du danger et sa technique, elle fait mal, elle fait très très mal à la OCMS. C'est encore lui. Quel ballon. Il joue directement au milieu. Ballon récupéré par Lacoal. Baya qui joue directement. Ils sont plus en mode gestion de cette équipe parce que ce soit Benoun ou notre ami Lacoal. Benoun et Lacoal, ça joue entre les pieds et même avec le gardien Znuti parce qu'il faut gérer aussi cette avance de 5 buts à 0 acquis au match aller et surtout les efforts qu'a quand même possédé cette équipe du Raja de Casablanca parce que oui, ils ont mis du pressing dès le début du match et ce pressing là a failli être peignant et pour l'instant ça joue tout en gestion. Oui, le pressing a failli être peignant mais là c'est tout en gestion pour cette équipe même s'il y a cette occasion qui peut être dangereuse pour là où se mettre là. On peut nous gratifier des gestes intéressants quand même. Oui, c'est aussi le spectacle. Le football, il a tenté de nous faire, notre ami Mohamed Douik, nous faire un petit gris-gris là, mais voilà, c'est aussi ça le football et c'est aussi cela, c'est pour ça on aime aussi le football marocain parce qu'il y a toujours du spectacle et les matchs sont ouverts, les Marocains ne sont pas derrière et ça joue, ça nous fait plaisir à nous. Le ballon est récupéré au milieu par la chorale.
Lacal qui toujours avec la collade, qui a voulu rejouer, mais Boniek a intercepté. Nani Nono, il a peut-être frappé. Pourquoi Nani? Il a frappé Nani. Putain, Nani Nono, quelle frappe extraordinaire, il a envoyé littéralement Slity. Il n'a pas vu le ballon venir Slity, mais cette frappe-là, elle donne de l'espoir à la OCMS. Premier but dans ce match-là, la remontada est enclenchée. C'est une très belle rencontre et c'est suite au petit pressing, donc au petit pressing exercé par le CMS qui a récupéré le ballon, donc le ballon perdu par la défense de milieu de terrain de Raja de Casablanca, et juste derrière il y a Nani Nono qui arrive à décocher cette frappe, petite enroulée, hein, quand même pied gauche, et le gardien est complètement hors de portée, et donc ça fait 1-0 pour le CMS. Pour le moment les meubles sont voilà, tout en puissance. Ça donne de l'espoir, mesdames, messieurs, dans ce stade ici à Libreville, dans ce stade, ce tout petit stade de la banlieue de Libreville. Mais oui, l'espoir renaît du côté de la OCMS avec cette frappe décochée, littéralement de 20 mètres par Nani Nono, le petit frère d'Alain Nono. Parce que oui, la récupération était belle. On a vu aussi le gros pressing de Boniek qui a réussi à anticiper sur une passe de la Coal. Ça a été difficile pour les Marocains. Ça a été difficile sur le coup pour le Marocain parce qu'il y a eu un mauvais alignement de la défense, et pour le coup ils se sont fait avoir, mais le CMS devrait continuer plutôt à faire ce pressing dans le camp de Raja de Casablanca. Ça peut les pousser à en erreur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'après pas assez de propositions de jeu là, Guida Miller qui est sorti, le ballon est sorti. Le petit jeu a peut-être marché pour essayer de gérer l'avance, mais ça a été il y a quelques minutes seulement avec l'ouverture du score de Nani Nono, préjudiciable pour les Marocains qui pour l'instant vont peut-être se réveiller et continuer à refaire du jeu comme ils l'ont fait depuis le début, parce qu'on l'a dit, dans les petits espaces ça jouait bien, mais c'était devenu un peu trop attentiste, et dans ces moments-là ça devient difficile parce que l'équipe la plus joueuse pour l'instant c'est le CMS, et il mérite notamment dans cette ouverture du score avec un Boniek qui est resplendissant dans ce match et au milieu de terrain. Boniek qui est resplendissant, et ça devrait plus faire jouer l'équipe dans la verticalité comme on l'a dit. Là ils ont retrouvé un petit jeu dans la verticalité, ça fait en sorte qu'ils marquent. Ils devraient continuer comme ça, ils devraient chercher à aller s'installer plutôt dans le camp du Raja de Casablanca au lieu d'essayer de jouer dans leur camp, parce qu'après ça va être dangereux. Donc ils ont marqué le but parce qu'ils ont joué dans le camp de Raja de Casablanca, et ils n'ont qu'à y aller une fois de plus. Ça permet à ce que la défense là-bas soit en difficulté. Oyubi qui joue directement avec Nkoum, très expérimenté Nkoum, qui vient du CF Mounana, qui a joué deux Coupes d'Afrique avec le CF Mounana, et notamment l'an dernier en phase de poule de la Coupe de la CAF, et donc il a de l'expérience, notre ami Nkoum, qui était capitaine de Mounana aussi quand Biteki Moto n'était pas là. Il apporte aussi cette petite touche expérience dans cette équipe là qui en a vachement besoin. Toujours avec Salahidine Halami, qui est le régulateur du jeu, on l'a dit. Mais au sol, il y a Nani Nono, non, au jeune Oyubi qui a subi un petit coup. Qui a pris un petit coup dans le duel aérien qu'il a eu avec Dinda Miller. On a vu, voilà, il tient le visage, donc il a dû prendre un coup. Hein. Voilà, du coup, il faut aller, c'est un tambour, donc les joueurs vont essayer à se réhydrater. Ça va mieux, il est costaud le petit Oyubi, il a que 20 ans, ça fait aussi partie, je vous l'ai dit, si vous avez pris le live, c'est que cette équipe de CMS là, c'est une équipe de formation, d'ailleurs même le nom est très indicatif, on dit Centre Mberi Sportif, ça prouve que tout a été conçu pour la formation, et ils sont nombreux à être sortis de cette formation là, notamment, et les joueurs du Wydad de Casablanca vont reconnaître son nom, Malik Evouna a été formé dans ce club, et ceux qui suivent le football tunisien ont dû aussi voir Didier Ibrahim Ndong à l'AS Sétif. Ça joue toujours au milieu avec Moussunda qui joue directement au milieu, qui va peut-être changer. Nani Nono va reprendre ce ballon, non, il est signalé en position de hors-jeu. Voilà. Ils sont aussi attentifs, c'est l'occasion de parler de ces arbitres, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs on nous annonce une petite minute de bonheur en plus dans cette première mi-temps, mais les arbitres ont été corrects, notamment l'arbitre central qui nous vient du Congo, monsieur Lazare Tibakamba. Pour le moment, il est correct. C'est un match tranquille, c'est un match qui n'a pas trop d'anti-jeu. C'est un match qui se joue véritablement dans les situations plus techniques, et surtout, et donc, tactiquement, le Raja il est en place. Techniquement, il y a le CMS qui est en train de remonter petit à petit. Hein. Ils sont arrivés à trouver 2 fois la verticalité pour permettre à l'équipe aux attaquants de jouer vers l'avant. Et là, le Raja
arrive quand même à maîtriser donc avec cette action dangereuse l'une-deux qui est très bien faite pour le moment. Dans la suivante, on passe peut-être le deuxième. Oh là là, cette fois encore, il était cette fois à la passe le jeune Yubi, mais non, Yubi est de l'autre côté, mais il a tenté de trouver un nouveau meilleur maintenant ou Nani Nono, et il était là encore à l'affût, Nani Nono, cette fois en position d'avant-centre. Et là, à l'affût à la position d'avant-centre, on insiste qu'il faut que le CMS joue dans le camp de Raja de Casablanca pour les mettre plutôt en difficulté, et c'est ce qui s'est passé déjà. Ça fait 3 occasions, hein, la bonne sortie. Là. Attention, il a essayé de marquer Ziti, mais oh là là, la frappe. Okay. Cette fois, il a essayé de la reprendre. Ce n'était pas du tout la même précision que celle de Nani Nono, mais il a tenté. Vianney Nango, qui lui aussi souvent a une très très belle frappe, on l'a vu notamment en National Foot. Le corps très éloigné, hein, le corps très éloigné pour pouvoir bien récupérer le ballon. Le corner de Yubi, il dégage Ziti. Ça aurait pu passer, ça aurait pu permettre de corser l'addition, mais pour l'instant, là au CMS va se contenter de ce petit but marqué il y a quelques minutes seulement à la 40e minute par le petit, la pépite qui nous vient de l'AS Pélican. Il a grandi à Lambaréné, le jeune Nani Nono, le petit frère de Nono Allen, qui lui a grandi sur ce terrain même de l'USM de l'époque. 1-0 pour la OCMS dans cette première mi-temps, mais oh que c'est mérité pour les joueurs de Brissondo, parce que Brissondo il avait créé cette alchimie pour pouvoir mettre la pression à cette équipe du Raja de Casablanca qui est dans une posture attentiste, et c'est normal. Le Raja menait par 5 buts à 0 avant ce match-là, et 1-0, c'est pas cher payé pour le Raja, mais c'est bien payé quand même pour l'espoir de la OCMS. C'est pas cher payé parce que le Raja est arrivé quand même avec une gestion un peu plus pointue de son équipe, et là le Raja est mené 1 but à 0. C'est pas mérité comme vous dites, parce que le Raja, le CMS est arrivé quand même à jouer dans le camp donc, du Raja de Casablanca. C'est reparti dans cette deuxième mi-temps, mesdames et messieurs. On a pris un tout petit peu de retard parce que le thé marocain a été très très bon à la mi-temps, parce que ce thé marocain là, comme avait dit, vous vous souvenez d'ailleurs mon cher Ghislain, comme avait dit Benatia à Aubameyang, que c'était pas le jus qui avait mis en danger les Gabonais, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais c'était le thé qui a été très très bon à la mi-temps, et 1 but à 0 toujours au retour de ces vestiaires là. La OCMS qui a marqué juste avant la pause, 7 minutes avant la pause. Donc un petit but à 0, la remontada est entre guillemets en marche, mais ça va être difficile face à cette équipe très expérimentée du Raja de Casablanca, qui est revenu avec de meilleures intentions après notamment une petite soufflante à la mi-temps, parce que même le président exécutif est allé dans le vestiaire pour remettre un tout petit peu les pendules à l'heure. On va commenter ce match. On va commenter ce match en deuxième mi-temps avec à 3, on va le faire avec un autre, quelqu'un qui aime beaucoup le Maroc parce qu'il y a été très très souvent. François Binet, bonjour mon grand frère, très amicalement, parce qu'on dit plutôt salam alaikum mon ami, merci de nous rejoindre dans cette deuxième mi-temps là, François. Merci Freddy, c'est toujours un plaisir d'être accompagné par des confrères qui sont très au fait de l'actualité sportive, très au fait de ce genre de match, et merci encore de me recevoir dans votre studio. Ça va être dur dans cette deuxième mi-temps pour les énergies du Raja de Casablanca, mais surtout pour le mental de la OCMS, parce que remonter, il en reste 4 petits buts, ou 4 grands buts, on va le dire, pour pouvoir recoller au score. 5 buts à 0 lors du match aller à Casa, et aujourd'hui, il faut remonter, en plus du but de Nani Nono, 4 buts, pour égaler d'abord les Marocains, et ensuite peut-être rêver de la qualification au tir au but. Mais on n'en est pas encore là pour l'instant, parce que dans cette deuxième mi-temps là, on est toujours en mode round d'observation.
Oui, c'est vrai, round d'observation, pourquoi pas, mais pour le moment, on a vu que le CMS, ils sont quand même bien rentrés dans cette deuxième période. Et bon, le Raja de Casablanca, on sait que c'est une équipe qui peut facilement changer sa situation technique pour essayer d'aller au-dessus et de pouvoir mettre en difficulté son adversaire. Allez, Fambognac qui est encore aux avant-postes. On a distribué les bons points, François, Monsieur Binet, je vais peut-être dire, parce que votre nom est beaucoup plus élégant que le prénom très gaulois. Mais on va dire qu'en distribuant les bons points en première mi-temps, on avait mis en tête du liste le jeune Oyoubi, Fambognac et surtout Nani Nono qui a mis un superbe but. Exactement, ce sont deux joueurs phares de cette équipe, de l'AOCMS, même en championnat. Quand vous avez ces deux joueurs avec vous, vous êtes sûr que vous avez gagné en technicité. C'est des garçons quand ils sont dans de bonnes conditions physiques, ils peuvent vous sortir un match. Et d'ailleurs, vous voyez techniquement, on peut juste ressentir un peu de faiblesse au niveau physique, mais vous sentez que techniquement, c'est des garçons qui généralement sortent du lot dans cette formation de l'AOCMS. Dunga Logo qui va essayer de peut-être faire remonter le bloc de l'AOCMS tranquillement comme ça a été en première mi-temps, parce que oui, cet AOCMS là était plutôt timide dans les premières minutes. Attention, mais maintenant qui rate ce contrôle. Le ballon il est tout de suite récupéré par Salahidine Bahia. Ce n'est pas le Salahidine dont on avait parlé en première mi-temps, parce que oui, l'autre Salahidine, le petit numéro 10, lui a été très très bon, parce que c'était lui entre guillemets celui qui permettait par courant alternatif de réguler le jeu du Raja de Casablanca, mon ami Jocelyn. Oui, à l'ami, on sait que c'est lui le régulateur donc, du jeu, surtout au niveau du milieu de terrain de cette équipe de Raja de Casablanca. C'est lui qui arrive quand même à impulser les situations positives et surtout les situations d'attaque qui permettent à cette équipe de pouvoir bien se positionner dans le jeu et souvent dominer l'adversaire. CMS qui est toujours à l'attaque. On avait dit aussi, François, que ce match-là, c'était aussi un match d'entraîneur, parce que on va d'abord regarder cette frappe. Il a tenté comme en première mi-temps de décocher une frappe. Notre ami Grace Youmou Ngali Obian, le jeune Ngali qui est très très bon, mais on disait aussi que tactiquement c'est aussi une sorte de duel d'entraîneur, parce que Brice Ondo est en apprentissage en Coupe d'Afrique, mais il a montré aussi qu'il avait de la matière, notamment intellectuelle, mais surtout tactique, parce que la science tactique, c'est ce qu'il prône le mieux. Freddy, vous avez parfaitement raison, c'est un jeune coach que moi j'apprécie beaucoup, parce que j'ai vu le travail qu'il a fait à Lusosport, et aujourd'hui il revient, on lui donne la possibilité de s'exprimer en Coupe africaine. Et on voit qu'aujourd'hui il prend le risque de mettre un 4-3-3, c'est-à-dire qu'il est venu, il apprend, mais en apprenant il ose. Youbi, il ose comme le jeune Oyoubi qui a changé de côté d'ailleurs, parce que en première mi-temps, Jocelyn, on disait qu'il avait tenté de faire la misère à son compatriote Millard Dinder, et il a dû changer de côté parce que Dinder, avec son expérience, a réussi à le contrer. Et là, sur ce côté gauche, il a tenté encore une fois certainement de faire un débordement et peut-être tenter le centre, parce que c'est sur les côtés que ça marche bien côté CMS. C'est sur les côtés que ça marche bien, parce que c'est comme le disait notre grand frère. Donc, Monsieur Binet, on a vu que il y a deux joueurs importants dans cette équipe de CMS qui sont à même de pouvoir mener l'équipe vers le haut, techniquement comme tactiquement, mais après physiquement ça suit pas, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de compétition dans les jambes, donc on ne va pas attendre à ceux qui n'a pas de compétition dans les jambes, ils vont nous faire une prestation physique de haut niveau. Ils vont avoir forcément un temps où, surtout à partir de la 70e ou la 75e minute, un temps où physiquement ça ne va pas répondre, mais déjà le but d'avance va donner un peu plus d'assurance dans le jeu, et à cette équipe qui va leur permettre de pouvoir tenir jusqu'à la fin. On espère qu'ils vont tenir, parce que il ne faut pas oublier que le Raja, c'est quand même un gros morceau pour cette Coupe d'Afrique. Un duel à suivre, ça va être Youbi qui sera pendant cette deuxième mi-temps là face à Imra Fidi, et pour l'instant le jeune Imra a été très très bon et très solide sur ses bases face au gaucher de la OCMS. Rappelez Freddy qu'on annonçait quand même que si le CMS arrivait à jouer dans le camp du Raja de Casablanca, ils allaient récupérer beaucoup de ballons, et depuis le début de cette deuxième période, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils jouent quasiment dans le camp du Raja, et ça permet donc au Raja toutes les relances du Raja ne sont pas toujours bonnes, et le CMS gagnerait à être un peu plus discipliné dans la récupération du ballon, et surtout dans l'utilisation du ballon comme ce qu'on vient de vivre. Hassan Boyin qui perd le ballon avec le jeune Loubi, un petit crochet de l'intérieur, on dirait, ça me rappelle Didier Drogba qui il n'y a pas longtemps a pris sa carrière, mais qui nous a montré, François, pendant toute cette première mi-temps, le jeune Oyoubi, toute sa palette technique. Exactement, c'est un garçon techniquement effectivement qui a du bol, c'est quelqu'un
s'il travaillait assez, ce garçon, c'est ce que je lui dis souvent, c'est de pouvoir bonifier au niveau physique, c'est-à-dire que muscler, comme disait Aimé Jacquet, muscler son jeu, je crois qu'il serait un des meilleurs joueurs de notre championnat. Benoun pour Milan Binder qui n'a pas réussi à rattraper ce ballon et ça va être un 5m50, mais cette équipe de la OCMS a montré du caractère et pour ceux qui ne savent pas, nos amis marocains, sachez maintenant que cette équipe de la OCMS là est en train de tenir tête au Grand Raja de Casablanca sans avoir une seule minute dans les jambes dans son championnat local. Ça fait plus de 5 mois que cette équipe là n'a pas joué en championnat local. Ils ont joué un petit tournoi de rien du tout en province, le tournoi de la Bouenguidi, et je pense notamment à M. Djibril Wanya qui est un grand maestro de cet événement-là. Mais cette équipe de la OCMS a montré, excusez-moi de l'expression, mais qu'ils ont un tout petit peu des couilles. Ben, Freddy, c'est simple, le football c'est ça. Le football, il faut avoir de la compétition dans les jambes. Le football, ce n'est pas de l'improvisation. Et aujourd'hui, la OCMS, ce qu'ils nous montre là, pour moi, c'est déjà suffisant de montrer qu'ils réussissent là à tenir tête à une grosse écurie africaine comme celle du Raja, et qui de surcroît réussit en première période à mener 1-0. Pour moi, c'est salutaire, c'est de voir qu'il y avait la possibilité, si réellement on avait une réelle politique de sport, de ne pas se retrouver avec 5 mois sans championnat. Mais Mendong qui va essayer de déborder. Il est passé le petit Mendong qui centre pour Boniek. Enfin Boniek, que va-t-il faire? Il essaie de trouver le jeune Youbi, mais il a trouvé quelqu'un d'autre beaucoup plus excentré. Nango qui n'a pas réussi à prendre ce ballon. Ça joue directement sur Nkoum qui joue sur le jeune Tunga. On disait, mon cher Ghislain, que ça a été difficile à l'abord de la compétition africaine pour une équipe de la OCMS en compétition. Et finalement, ils ont montré face aux Strikers du Malawi qu'on pouvait être des hommes et qu'ils pouvaient être aussi de véritables grands footballeurs, même sans compétitivité. Même sans compétition, comme vous le dites si bien Freddy. On peut jouer là, il faut mettre un peu plus d'intelligence dans le jeu pour ne pas essayer de laisser le physique à côté, parce qu'on sait que physiquement, si vous n'êtes pas prêt, gérer les efforts, c'est très important. Et pour le moment, ils sont en train de mener 0 face. Comme le dit M. Guinness, que c'est un quart d'or de la Coupe d'Afrique. C'est pas seulement un quart d'or du Maroc, mais un quart d'or de la Coupe d'Afrique qui a quand même 5 trophées dans son musée. Et donc, déjà les mener 1-0, c'est que le match allait au Maroc, ils avaient perdu 5-0, et là ils sont les mener 1-0 pour le SMS. Pour le moment, c'est une grosse perf. Grosse perf que va peut-être essayer d'accentuer cette équipe de la OCMS au milieu. Il a été contré, il a été la faute. En termes de pression pour le CMS, c'est quand même extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire depuis pratiquement 10 minutes. C'est à louer parce qu'ils jouent complètement dans le camp de Raja de Casablanca. Attends, on va regarder. Que va-t-il faire? Youbi va essayer de pénétrer directement dans la surface. Il est contré. Le ballon a été repris par Imra Fidi. Imra qui fait un excellent début de deuxième mi-temps, avec aussi l'activité d'Hassan Bouhaïn. Ils ont là quand même 2 valeurs sûres qui François au milieu des terrains et en défense avec Bouhaïn. C'est du solide quand même au Raja Casablanca. Bien sûr, regardez, c'est vrai que là ils sont très acculés, mais le fait que ces 2 garçons tiennent l'axe de cette défense rajaouite, vous allez constater que même en première période ils étaient souverains. La seule fois ils ont perdu un moment d'attention, ce qui a permis que la OCMS ne pouvait marquer celui-là, mais c'est des garçons qui sont très souverains dans leur zone. Il faut faire très attention, il faudra justement, si vous le marquez bien, la OCMS commence par procéder, par passer beaucoup plus sur les côtés, parce qu'ils savent que ces 2 garçons dans l'axe, c'est un peu compliqué pour eux. Ils se régalent et ils se régalent aussi techniquement au milieu, les joueurs du Raja de Casablanca, même s'ils sont pressés. Mais la petite déception peut-être depuis le début de ce deuxième mi-temps, Ghislain, c'est qu'on a perdu Salahidine, notre pépite numéro 10 Alami. Il s'est un tout petit peu effrité au fil du début de la deuxième période, alors que c'est lui qui est le maestro de cette équipe-là et c'est lui qui a enclenché quasiment toutes les attaques depuis le début de la rencontre. Lui, c'est un joueur qui peut jouer que quand son équipe a la possession de balle, et pour le moment son équipe n'a aucune possession de balle. Le CMS joue très bien en allant les chercher dans la moitié du terrain chez eux, et donc ça fait que toute transmission vers lui est coupée, et ça fait que donc cette équipe
l'équipe de Raja de Casablanca ne peut pas aller vers l'avant parce que lui, il n'a pas de ballon. C'est tout simplement l'explication. Et j'insiste que le CMS fait ça très bien. On va sur ce corner qui vient directement. Il aurait voulu la prendre au mieux, Benoun, mais voilà, Benoun était peut-être le timing. Dans le timing, tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo et tout le monde n'a pas les abdos de CR7. Et donc, ce ballon-là a rebondi sur sa tête. Malheureusement, ça aurait été peut-être une bonne occasion pour le Raja de sonner à nouveau la révolte, même si, on le rappelle, François, ce Raja-là est dans la gestion et c'est tout à fait normal quand on a gagné 5-0 à l'aller. Bien sûr, il fallait d'ailleurs s'y attendre, dire que le Raja mène par rapport au match aller 5-0, donc c'est énorme et ils sont en mode gestion, ils essayent de contrôler leur adversaire, ils essayent de les voir venir, ils essayent de les canaliser parce qu'ils sentent que l'AOCMS est monté beaucoup plus devant. Vous verrez qu'ils ont laissé complètement leur zone, donc ils essayent de trouver des moyens pour gagner cette équipe-là en contre. Malheureusement là, en milieu de terrain, ils continuent à perdre ce duel-là, mais le Raja est effectivement en mode gestion. Un Raja en mode gestion, on le rappelle mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez en live, Chokran à nos amis du Maroc qui sont très très nombreux dans ce live-là, que là au CMS mène pour l'instant 1-0, un but qui a été marqué par le petit qui nous vient de Lambaréné dans l'OG, c'est l'OG combien? C'est l'OG 3, il me semble. C'est l'OG 3, la province du Moyen-Nogoué à Lambaréné. Il a joué à l'AS Pélican et son grand frère a fait toutes ses classes ici dans ce stade. À l'époque, c'était l'USM. L'autre, c'est Nono Allen. Ils n'ont pas du tout le même caractère, Nono Allen. Mais le petit frère a un excellent pied gauche. On se souvient notamment qu'il y a 2 ans à peu près avec l'AS Pélican, ils avaient un trio formidable entre le grand frère Nono Allen, le petit Nani Nono et un autre qu'on appelait Nana, un Ghanéen qui était très très bon. Ils avaient fait la misère dans ce National Foot. Et aujourd'hui, ce transfert qui a été fait par Monsieur Alabafal, on va en reparler de Monsieur Alabafal parce que son club, en 96, quand il le créait, pas beaucoup de gens y croyaient. Et avec ces jeunes pépites, avec ce centre de formation, avec l'image du petit Onouvier qui va rentrer, qui est en train de rentrer maintenant, qui symbolise aussi parmi tant d'autres cette jeune pousse et ces pépites du centre de formation du centre Berry sportif. C'est une formation qui marche bien et c'est la formation qui donne la qualité aussi comme on le voit aujourd'hui. Oui, Freddy, vous avez complètement tout dit. Là au CMS, c'est mon club de cœur. Là au CMS, à cause de la formation surtout, et à cause du fait que de la base jusqu'à en première division, c'est des garçons qui connaissent leur progression. Donc si on était dans une politique réelle de sport, c'est des garçons aujourd'hui qui auraient cogné à la sélection nationale. Parce que quand vous regardez Olivier, il a fait toutes ses classes. Vous regardez Okili qui va rentrer, c'est des garçons qui sont habitués dans cette formation-là. C'est une équipe, Alabafal a réussi quelque chose d'assez intéressant dans ce club. Malheureusement, on est dans un environnement où l'éclosion de ce genre de talent est complètement difficile. Éclosion difficile, vous partagez le même avis parce que il y a François à côté, François Binet, il y a Jocelyn Leroy à côté, mais je vous rappelle, François, attends, on va regarder d'abord Axel maintenant qui, malheureusement, il se joue un peu à la baballe tout seul avec son contrôle et la main. Mais on rappelle que voilà, François est un grand fan de l'AOCMS et il suit de très très près cette équipe. Et Jocelyn Leroy a joué, mesdames, messieurs, dans ce club de l'AOCMS. Racontez-nous un peu, vous avez été dans toutes les catégories de l'AOCMS, vous avez même été capitaine. Dites-nous comment ce club-là de l'intérieur a réussi à être une sorte de modèle du genre au Gabon parce que, on le rappelle, lors de la dernière CAN par exemple, il y avait 3 joueurs formés à la OCMS entre Ibrahim Dong, Malik Evouna et Ondo Biyogo dans cette équipe-là. Ça prouve que c'est un modèle qui peut bien marcher, comme ça marche d'ailleurs bien au Maroc avec les modèles de Berkane qui est aujourd'hui le partenaire de la OCMS. Oui, mais bien sûr, c'est le modèle qui est là. Le seul patron, c'est monsieur Alabafal qui est le président exécutif du club. Mais après, c'est un club quand même de son intérieur qui est bien structureux, qui est bien subdivisé. Il y a des responsables dans chaque catégorie. Chacun connaît quel est son travail, chacun connaît où s'arrête son travail, où commence le travail de l'autre. Ce qui est important, c'est maintenant les résultats que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Faboniek qui a été très très bon dans ce match au numéro 20, qui lui aussi a joué. Lui il a joué à Lambaréné également, mais dans l'autre club de Lambaréné, le Stade Migovéen. Et il est remplacé et substitué par la pépite et une autre
grande pépite de cette équipe de la OCMS, le petit Ounouvier. Vous nous en parlez un tout petit peu, François, le petit Ounouvier. Il a 20 ans aujourd'hui, mais c'est un grand espoir du centre Mbéry sportif. Exactement, c'est un grand espoir de ce centre Mbéry sportif. C'est un garçon, si vous vous souviendrez, il a 2-3 ans, il n'était encore que tout jeune. Il avait commencé en première division à 16 ans. Exactement, et là il a fait ses gammes petit à petit la saison dernière. La saison dernière, je discutais avec son sélectionneur et son coach, je vais dire, qui me disait qu'il était en train de prendre un peu de la puissance dans ce club parce qu'il avait commencé cette saison malheureusement qui a terminé par play-off à être titulaire dans cette formation de la OCMS, ce qui n'était pas il y a 3 ans avant. C'est-à-dire que c'est un garçon sur lequel ce club peut compter, pourquoi pas le pays. Le match s'est éteint un tout petit peu dans le rythme parce que c'est tout à fait normal. La OCMS a cessé de mettre la pression parce que certainement ils cherchent un nouveau souffle au centre Mbéry sportif, mais oh qu'ils sont solides. On va reparler de cette équipe du Raja de Casablanca quand même qui nous en ont montré de toutes les couleurs, qui nous ont fait baver littéralement au Maroc il y a une semaine. 5-0, ça a été aussi dans la deuxième mi-temps qui a été leur temps fort parce que depuis le début de la saison, même s'ils ont 14 points en championnat aujourd'hui, on se rend bien compte que voilà, ils ont des difficultés à mieux gérer les premières mi-temps, mais les deuxièmes, ils les gèrent très très bien. Oui, il faut dire Freddy, que je crois que le coach du Raja au match aller, en off, je crois qu'on a parlé avec Gislain, au coach au match aller, a observé cette formation. Il avait compris que c'était une formation techniquement qui était au point et qui était aussi très bien regroupée. Donc il a juste suffi à ce coach-là de changer de pion et il a complètement désaxé toute l'équipe de la OCMS qui est là sur le choix tactique, qui n'ont pas répondu. Peut-être que c'est là aussi à pêcher, c'est là aussi la jeunesse du coach de la OCMS qui n'a pas su répondre à ce choix tactique posé par le coach du Raja. Et c'est tout à fait normal. On est à l'apprentissage, donc c'était compliqué pour la OCMS. Oui, on sait que forcément en termes de technicité et de tactique, il faut dire que le coach du Raja de Casablanca, c'est un Espagnol, c'est Garrido, qui connaît le football et dans avec ah oui, très bonne pression quand même là pour récupérer un corner. Ouais, ça a été poussé par le jeune Oyoubi qui a presque poussé à la faute l'expérimenté local qui a, on le rappelle, en première mi-temps sur le but de Nani Nono, il a été littéralement fautif parce que après voilà, il a été très très bien pressé et peut-être que c'est ça la combinaison gagnante, le pressing sur ces joueurs du Raja de Casablanca. On va d'abord suivre ce corner qui a été bien tiré par Youbi, mais directement capté par Zniti qui lui aussi fait quand même un bon match, même si sur la frappe de Nani Nono, il n'a rien pu faire. Ouais, il ne pouvait pas, je pense qu'ils étaient à moins de 16 mètres, donc il a été surpris par la naïveté du défenseur, mais aussi et surtout par l'inactivité de son défenseur qui à quelques mètres aurait dû intervenir avant la frappe de Nani, alors qu'il y a un changement qui est réclamé par les Rajaouis, parce qu'il y a un joueur, c'est Muller-Dinda, qui est en difficulté, qui est au sol. Je crois que le staff médical va pouvoir prendre des nouvelles du Gabonais. Peut-être probablement un changement. Dinda Muller, qui avait été très bon au match aller, notamment le jeune joueur formé à l'AOCMS. Même, et donc une fois de plus, on le rappelle, c'est vraiment une affaire de CMS dominance du point de vue de la formation au Gabon. Il est passé, Dinda Muller, par l'AS Manga Sport. Ensuite, il est venu à Missile Football Club, le club de l'armée gabonaise. Et il a tenté enfin une expérience en s'expatriant au Maroc. Et ça réussit plutôt bien. On le rappelle, le Raja est un club hôte des Gabonais. Et donc, l'occasion de refaire un petit coucou à Samson Bingui, qui n'a plus de club actuellement parce qu'il a rompu son contrat avec Tour FC. Yohan Lengwalama, lui, a réussi à rebondir en Jordanie. Et il a marqué 3 buts depuis le début de la saison, 2 buts en championnat et 1 but en groupe. Et donc 2 joueurs qui ont joué au Raja de Casablanca, donc ils doivent être bien contents, nos amis Razaoui et fans du Raja de Casablanca, d'entendre ces noms-là. Et puis finalement, le Maroc et les Gabonais, c'est une grande histoire d'amour, en dehors de Dieudonné London, qui a fait une belle carrière au Maroc, notamment on va penser à Jonas Ogandaga. Vous allez dans les magasins de sport de Raja, vous trouverez toujours un poster de Jonas Ogandaga. Mesdames, messieurs, est-ce que vous vous souvenez de Jonas Ogandaga, cher ami du Raja? Voilà. C'était Mourad, donc ils l'ont surnommé Mourad pour ne pas bien prononcer Ogandaga. Souvenir, Mourad, Jonas Ogandaga. Le premier Gabonais à avoir gagné la Ligue des Champions. Et voilà, avec le Raja de Casablanca. C'est une grande histoire d'amour entre le Gabon et le Raja de Casablanca avec Jonas Ogandaga.
Gandaga à l'époque en gagnant la Coupe d'Afrique. Et puis on pensera aussi à Malik Evouna qui est passé par le Wydad et c'était donc le choc souvent entre le Wydad et le Raja dans les duels au sommet. Et Malik Evouna a fait la misère au Raja de Casablanca et ils le savent. Un petit coucou. Et voilà, c'est juste pour le petit chambrage, vous inquiétez pas. Et on est très content que vous soyez très nombreux, 19 000 personnes pour ce live Facebook. C'est la moyenne, on espère atteindre les 20 000 d'ici la fin du match. Mais sachez que pour l'instant, le score est d'1-0 en faveur de l'AOC Metz. Mais n'ayez pas peur, chers Marocains, vous avez pris le trou au match aller. Pour l'instant, il n'y a pas de remontada, donc pas de panique. Pas de panique, on vous laisse vivre un tout petit peu l'ambiance. On rappelle que je suis en compagnie de François Binet et Ghislain Leway. Moi je m'appelle Freddy Koula, vous pouvez toujours vous abonner à Foot 241 ou sur la page Facebook de Freddy Koula pour avoir toutes les infos des Marocains et des Gabonais. Et voilà, en gros, on est très heureux aussi de cet esprit sportif. Voilà, Jonas Ogandaga, la belle époque des grands Rajas en 1997. Merci beaucoup, Driss Touil, bien entendu en 97, Jonas Ogandaga qu'on salue et qui est actuellement à Port-Gentil, il me semble, et qui vit sa retraite paisiblement. Et dans ce match-là, voilà, il reste à peu près combien une trentaine de minutes à la OCMS, une vingtaine de minutes à la OCMS pour pouvoir sonner le glas, parce que ce CMS-là nous a montré du caractère, cet AOCMS-là nous a montré qu'ils ont du cœur. Et pour l'instant, ils mènent seulement 1-0. C'est très insuffisant pour revenir dans cette remontada ou semesada pour titiller le grand Raja de Casablanca. Et François, vous avez aussi une petite anecdote sur les fans du Raja, parce que vous les avez vécus en live, vous qui avez côtoyé le Maroc si souvent, parce que ces supporters-là, mais avec les 20 000 qui sont sur notre page, continuez à partager. Et ces supporters du Raja là, ils ne sont que 10. Et c'est eux qui mettent le feu ici dans la banlieue de Libreville. Qu'ils sont extraordinaires. Je les adore, ces supporters du Raja de Casablanca. J'aime aussi ceux de Wydad, bien entendu. Oui, Freddy, vous faites bien de le dire, parce que le Raja et le Wydad, il y a des quartiers où il ne faut pas fréquenter quand vous êtes un Wydadi. Si vous êtes un Wydadi et il y a une zone réservée pour le Raja, n'y allez pas, parce que les jours de match Wydad-Raja à Casablanca, c'est le feu. C'est le feu, parce que le football là-bas, c'est une religion pour ces deux clubs mythiques, non seulement du Maroc, mais aussi devenus pour l'Afrique. Ghislain Leway. Dans ce stade-là, de mémoire, je sais pas, je suis pas très grand, je suis né qu'en 90, mais je sais que dans ce petit stade-là, il y a eu 2 seules fois où il y a eu des fumigènes dans ce stade. La première fois, c'était il y a 2 ans avec le Wydad de Casablanca. Ils avaient exactement 14 supporters qui avaient mis des fumigènes partout. Et là, on se retrouve 2 ans plus tard dans ce même stade. Et qui c'est qui met le feu? Ce sont les supporters du Raja de Casablanca. Ça prouve que l'adversité entre les supporters du Raja et du Wydad se fait même à travers le temps. Et ça, c'est magnifique, parce que le football, c'est aussi la transmission des émotions à travers les supporters. C'est vrai que Freddy, on n'a jamais vécu ces instants ici. Hein. C'est comme vous rappelez les deux instants qu'on a vécu. Il y a la deuxième fois qu'on est en train de vivre donc en live. Et la première fois, c'était il y a 2 ans avec les supporters du Wydad qui étaient là. C'était le match de Coupe d'Afrique. C'était Wydad, CF Mounana. Et vainqueur, le Wydad est sorti. Au tir au but, ils ont gagné au tir au but parce que Mounana avait réussi à égaliser. Voilà, c'est pour démontrer quand même le fanatisme de ces hommes et cette population envers leur club. Un petit événement quand même dans ce match, parce que celui qui jusque-là avait été le meilleur joueur du Raja, notre petit Salahidine Alami, la petite pépite avec son numéro 10 va céder la place à un Mabadi qu'on connaît très bien parce que c'est un nom qui ressemble au Gabonais, le petit numéro 14 qui rentre là. L'Emam Mamadi, c'est peut-être aussi pour essayer de renforcer finalement ce secteur défensif qui va permettre de... Attends, on va d'abord regarder cette action. On oubliait qu'il avait dévié, mais Nani Nono n'avait pas réussi à prendre ce ballon. Mais voilà, le Raja va peut-être essayer de continuer dans la gestion, François. Oui, exactement. Le Raja a compris qu'il faut contenir ces garçons. Il faut faire le dos rond pour ne pas les laisser ne pas les laisser faire. Mais le Raja ne veut pas repartir dans cette rencontre avec une défaite aussi 2-0, 3-0. Ça peut donner des indicateurs aussi au coach pour dire qu'attention, même si on a gagné 5-0, il faut savoir gérer ce match-là, ne pas repartir d'ici avec 3 ou 4-0, ce qui en mettrait au moins sur le plan de confiance de cette formation de Raja. Allez, il ne faut pas oublier le scénario de la finale aller-retour de la Coupe de la CAF où ils s'imposent chez eux 3-1. Après, ils vont perdre quand même. Ils sont pas chez eux 3-0. Après, ils vont perdre 3-1. 3-1. Ils se sont fait peur, les Raja. Donc, c'est pour dire qu'ils ne voyagent pas forcément sereinement. Voilà, donc c'est pour dire que...
Il y a une autre vérité aussi quand même, c'est que les aspects météorologiques et climatiques sont à chaque fois différents d'une semaine à l'autre parce que il y a une semaine, on va d'abord regarder cette action, directement jouer sur Hassan. Qu'est-ce qu'il va faire Mohamed Chaban? Mohamed Chaban qui tente peut-être de faire une passe et non, elle a été contrée, très très bien contrée par Koun. Retour de Koun qui n'est pas venu, qui n'est pas tombé dans la fente, qui est arrivé avec sa masse athlétique et il est arrivé à pousser donc l'attaquant de Raja. Shabana donc en difficulté, il n'a pas pu s'imposer ce ballon. C'est vrai que c'est un corner, ça reste toujours dangereux pour une équipe du Raja qui connaît tous les contours pour pouvoir marquer un but, surtout quand il s'agit de la Coupe d'Afrique. Mohamed Chaban qu'on voit à présent alors que c'est lui qui est censé allumer la mèche dans cette attaque du Raja de Casablanca. On va regarder le corner de Mabidi. Mabidi qui joue directement. Un centre qui a été contré de la main, mais cette main-là a été jugée non illicite par l'arbitre et le jeu se poursuit. Au milieu de terrain, il y a Chaban qui est en position de hors-jeu. Mais ils auraient pu le Raja de Casablanca et notamment le banc de touche essayer de respecter, de réclamer la faute. Mais la faute n'a pas été sifflée par l'arbitre et donc le match se poursuit tranquillement. Mais ils sont aussi fair-play, nos amis du Raja de Casablanca, parce qu'ils savent que ça a déjà été corsé. Par contre, ça va être difficile pour Dinda Miller qui en sortant tout à l'heure, on avait vu Boitiller, mais là il a de grosses difficultés, notre petit Gabonais du Raja de Casablanca, de se rendre au vestiaire. Ouais, donc ça va être difficile pour lui. Bon, pour le moment, il va s'asseoir à côté du banc. Il a pris un petit coup à la cuisse. Ouais. Non, à la cheville, parce qu'on voit quand même que la cheville est bandée. Il faut dire que depuis 5 minutes, le Raja essaie déjà de montrer le bout de son nez dans le camp du CMS et essayer de jouer, même si là, le CMS a... Youbi qui a fait le petit crochet de Youbi qui revient sur Nani Nono. Il est latent, il est un tout petit peu attentif, Nani Nono. On a l'impression qu'il est essoufflé, alors que le petit cri-cri de Youbi tout à l'heure a encore créé toute la différence. On va regarder cette action. Encore une fois, qui va être centré certainement sur Jordan. Position de hors-jeu encore une fois, mais il était en bonne position encore une fois, notre ami Mohamed Chaban, parce que oui, il a pris le relais, parce que maintenant qu'il y a eu ce changement avec la sortie d'Alami Shahadine, il est obligé de prendre le relais, notre ami Mohamed Chaban. Un petit changement qu'on va observer tout à l'heure avec finalement une autre sortie tout aussi logique, parce que il a donné dans ce match. Il a été très très bon dans ce match, notre ami Mohamed Chaban. Mais il a été isolé devant notamment parce que il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, donc il s'est beaucoup battu quand même. Hein, donc là on va mettre du 109 pour essayer de faire courir donc la défense. Là au CMS on voit qu'il se positionne très haut, cet attaquant Ibrahim, pour pouvoir permettre à la défense de dégager que de passer. Mohamed, c'est pas Ibrahim mais c'est Mohamed. Mohamed Chaban. Attends, Nani Nono qui va revenir sur son pied gauche. Que va-t-il faire? Peut-être essayer de décrocher, un petit crochet de l'intérieur. Il n'a pas pu. Je pense qu'il a peut-être attendu un peu trop et peut-être cherché le crochet de trop, François. Exactement, il a hésité, il n'était pas très décisif dans sa décision lorsqu'il reçoit le ballon. Il ne sait pas ce qu'il a à faire et il essaye de faire des choses dans la dernière minute. Ce qui pose le problème dans cette formation de la OCMS, c'est vraiment l'absence de Diallo Malé. Diallo Malé aurait été le garçon qui aurait pu faire la fin dans cette équipe, parce que c'est vrai que Nono est là, mais je le trouve un peu plus lourd par rapport à Diallo Malé qui lui est très incisif dans ses actions. Diallo Malé manque fortement à cette formation de la OCMS. Malo Dialé, le Malien qui a fait du grand bien ces 2 dernières saisons à la OCMS avec sa grande taille, le petit jeune Diallo Malé. Je pense qu'il cherche peut-être aussi une porte de sortie vers l'extérieur. Il le mérite en tout cas. Lui qui a marqué sur les 2 dernières saisons la bagatelle de 27 buts en championnat. C'est pas mal pour un attaquant de ce niveau-là. 21 000 followers. On est à 21 916 sur la page Facebook de Foot 241. Continuez à inviter vos amis pour le live, parce que ce match-là, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé ce match, mon cher Jocelyn, parce que oui, la OCMS mène 1-0, mais le Raja de Casablanca n'a pas l'intention de se ridiculiser entre guillemets sur la terre gabonaise, parce que oui, il mène pour l'instant 5-1, mais le Raja est un grand club et les grands clubs mettent la différence. On regarde cette action qui une frappe
directement sur le gardien, sur le petit gardien Tunga, mais le Raja est en train de se rébiffer, mon cher Gislain. Le Raja est en train de se rébiffer, on l'a dit, ils ont eu un début de deuxième période difficile et là, depuis pratiquement 10 minutes, ils ont la tête qui sort de l'eau et ils commencent à être dangereux, c'est pas bon signe pour cette défense du semestre. Nani qui a trébuché et qui s'est appuyé sur Mohamed Douika. On est atteint pratiquement donc la 70e minute. Donc en termes d'effort physique, les organismes vont souffrir et c'est ce qu'on est en train de voir pour cette équipe de CMS. On tarde à prendre une bonne décision, on tarde à donner une passe qui peut... Il se régale. Il se régale dans ce match, Hassan, depuis le début, mais pour l'instant, il a... Voilà. Le dribble était joli, le petit crochet à l'intérieur pour ressortir, on dirait Xavi Hernandez ou peut-être Iniesta. Notre ami qu'on apprécie aussi, Hassan Bouaïn, parce qu'il a été bon au match aller et dans cette première mi-temps aussi, avec Alami, ils ont été resplendissants dans le milieu de terrain. C'est peut-être aussi ces deux joueurs-là qui ont permis de garder cet équilibre côté Raja Casablanca. Ils ont permis de garder l'équilibre quand l'équipe a le ballon. Mais quand l'équipe n'a pas le ballon, on voit bien que le repli défensif est très difficile pour eux. Et donc ça permet donc non seulement au Raja de ne pas être dangereux parce qu'ils n'ont pas de possession, et même de CMS d'avoir un peu plus de courage pour jouer vers l'avant. Okili qui joue directement, directement sur Zniti qui n'a pas eu, qui a eu quoi, 2-3 occasions de se mettre en valeur, Zniti, alors que la OCMS avait mis énormément de pression, notamment vers la fin de la première mi-temps. Et puis ce but, on le rappelle, de Nani Nono, il n'y pouvait rien parce que la frappe était limpide, la frappe était puissante et la frappe était cadrée. Bien cadré, c'était très enroulé, donc ça a permis au CMS jusqu'en maintenant de mener un but à 0. On voit que le Raja est complètement, on l'a lancé dans une gestion, dans une très bonne gestion de leur match. Ils savent forcément qu'à un moment ou un autre, on va l'apercevoir tout à l'heure, que les joueurs du CMS vont accuser le coup physiquement et on voit qu'il y a déjà trop d'espace. C'est la Coupe d'Afrique, François, parce que la Coupe d'Afrique aussi, ce sont les grandes équipes et il faut savoir gérer. Mais Mendonga, que va-t-il faire le petit qui nous vient d'Oyem? Le centre, il est un tout petit peu trop fort, mais derrière peut-être qu'il va la récupérer. Non, celui qui la récupère, c'est Imra Fidi, qui fait une très bonne deuxième mi-temps, le jeune Imra. Le petit numéro 3 que vous voyez là, il est très bon, c'est arrière droit. Allez, le petit crochet, il nous régale. Il nous régale aussi Soufiane Raimi qui est entré tout à l'heure. Le ballon est récupéré sur l'aile droite. Il va faire quoi? Il va peut-être jouer sur la gauche avec Bouaïn. La frappe. Il a tenté de la frapper directement Abdelhalil Djoubira, mais le Raja de Casablanca est tout en expérience et tout en gestion. C'est normal parce que je le disais tout à l'heure, c'est la Coupe d'Afrique et il faut savoir gérer ses temps forts et ses temps faibles. Oui, les grandes équipes ont cette manie de pouvoir gérer les temps forts et les temps faibles de l'adversaire. Et là, ils ont compris que la OCMS est en train un tout petit peu de laisser un tout petit peu le Raja remonter, mais pas de leur faute du fait que physiquement ils commencent à éprouver de nombreuses difficultés. Donc c'est normal que les Rajaouis commencent à sortir un peu de leur torpeur pour pouvoir essayer pourquoi pas égaliser et finalement sortir là avec un match nul. Le match nul, qu'importe. La qualification, c'est le plus important pour le Raja de Casablanca. 5 buts à 1 pour l'instant quand on fait le total des deux matchs. Voilà, cette équipe du CMS n'aura pas été ridicule. On a vu cette équipe du CMS qui a été très bonne en première mi-temps là-bas au Maroc et à Casablanca. Et là, dans ce match-là, ils font quasiment un match... je veux le dire, pas quasi parfait, mais le match dans les standards de la OCMS, qui est une équipe en manque de compétition, clairement, c'est de l'héroïsme. On va regarder encore une fois le jeune Ubi qui va jouer non pas de son pied gauche. Aïe, il aurait pu revenir sur son pied gauche et peut-être essayer de trouver la lucarne, mais il a tenté de trouver directement au Nouvier. La lucidité, justement, dans ce cas de figure, lorsqu'on commence à connaître un moment de difficulté sur le plan physique, à ce moment-là, la lucidité nous fait défaut et c'est ce qui s'est passé avec, le jeune Grège. Ce qui, à ce moment-là, il avait laissé son adversaire, il revenait tranquillement sur son pied gauche pour mieux ajuster sa passe ou bien pourquoi pas faire une frappe directement. Oui, ce genre de gestes, souvent on arrive à les réussir sans pourtant faire beaucoup
beaucoup d'efforts. Hein. Physiquement, quand on est prêt, on a confiance en soi et ce genre de geste arrive facilement. Ça manque de fraîcheur. On va dire clairement qu'il a manqué de fraîcheur le jeune Oyubi. C'est le genre de geste que tu n'arrives même plus à faire, même si tu arrives à le faire tout le temps pendant les entraînements. Abdel Jalil du Mira est au sol, le petit numéro 20 qui a fait de belles remontées depuis son entrée notamment. Il a été très très bon sur ce côté gauche. C'est peut-être aussi ça qui a redynamisé cette équipe du Raja de Casablanca qui a énormément souffert, notamment dans les 20 dernières minutes en première mi-temps. Mais l'équipe du Raja, c'est l'expérience des fois qui montre aussi que dans les grands rendez-vous, voilà, on est un temps au-dessus. Le Raja créé en 1949, l'AOCMS créé en 96. Il y a un gros différentiel historique et un gros écart en termes d'organisation également. Exactement, oui, il n'y a pas photo. Lorsque vous voyez les installations du Raja, je vous assure, c'est du standard professionnel. Lorsque vous avez le stade d'entraînement et le stade de match, c'est complètement deux choses. Et d'ailleurs, le Raja de Casablanca qui ce mois-ci est privé de son stade. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont joué sur le stade Mohamed VI récemment. Et voilà. Mais je pense que les supporters qui nous regardent là seront très très heureux de retrouver lors du prochain tour et notamment les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine son Raja là, qui est tenant du titre et qui est un club historique. Il y a un autre changement, finalement, un autre changement à la OCMS, un autre formé à la OCMS, Boubala, qui est le petit frère d'un de nos confrères journalistes, Limbris Boubala. Le jeune Oyubi aura fait un grand match et malheureusement, je pense qu'il est pris par les crampes. Il aura tout donné, donc c'est les crampes, forcément. Il va falloir lui mettre juste une poche de glace pour le mettre debout. C'est les crampes qui le laissent en France. C'est le ballon dangereux dans la surface. Allez, le centre qui n'a pas trouvé preneur, directement redégagé. Nani non, le contrôle de Meyer Mendong intérieur, mais il n'a pas réussi à se jouer de Benoun. Allez, on revient au milieu. Le jeune Boubala qui directement sur Moukili. Okili qui joue au milieu. Meyer Mendong, le petit 1-2. Ah, il est un peu juste. Le petit 2, le jeu 2, 3 touches de balle façon toqué ne marche pas forcément bien en cette deuxième mi-temps. François, parce que ce jeu-là, c'est celui qui l'affectionne aussi, le coach Brissondo. Exactement, c'est dans son style de jeu, à part bien sûr où ça n'a pas trop marché au niveau d'Akanda, mais quand vous regardez ce qu'a fait l'Ozosport la saison dernière, vous verrez que c'est le style exactement qu'il aime donner à ses équipes. Et là, ce qu'on peut remarquer exactement là, mais là, les conditions et la circonstance du moment pour ce genre de jeu là, surtout en fin de match, ne se prête pas trop. Allez, ça joue un tout petit peu à la balle et ça énerve, ça irrite les spectateurs et notamment les officiels. Mais voilà, la OCMS qui ressort tranquillement le ballon. Boubala qui a lancé le petit Onouvien. Ah, il est hors jeu le petit Onouvien, mais vous avez vu la pointe de vitesse parce que lui, il pédale, on l'appelle un peu comme Mathieu Valbuena, petit vélo parce que il a des petites foulées, mais il va très très vite le petit Onouvien. Et donc on parlait justement du coach Brissondo. On disait qu'il était passé par Akanda, c'est là qu'il a eu son premier poste d'entraîneur. Ensuite il est allé à l'Ozosport Brissondo. Et vous l'avez affronté, vous, Justin Leway en National Foot en première division. Parlons-nous un peu de ce joueur-là, cet ancien joueur-là de Téléstar, qui est devenu aujourd'hui un entraîneur respecté au Gabon. Un entraîneur respecté. Il est autant dans ce qu'il faisait sur le terrain, c'est que c'était un défenseur. Donc il est autant dans ce qu'il faisait sur le terrain. C'était un joueur très intelligent déjà, qui était sur le terrain et très posé. Donc ça permettait quand même à ses coéquipiers, surtout ceux qui jouaient autour de lui, il arrivait facilement à les replacer. D'ailleurs, on l'appelait le Didier Deschamps de Téléstar parce que c'était un joueur assez important dans le Mesdames, messieurs, l'entraîneur de CMS, on l'appelle Didier Deschamps de Téléstar. Ouais, quand il jouait, on l'appelait le Didier Deschamps parce que c'était ce gars-là qui était toujours là en train de casser des actions parce que très intelligent dans le replacement, très intelligent également dans la relance. Il faut dire qu'il est quand même passé par l'USB où il est champion en tant que coach adjoint avec, j'oublie le nom, l'entraîneur camerounais qui était François Omambik. Il était d'abord à Bongoville. Koundé, hein. On cherche, voilà, il a été l'adjoint de Koundé à l'Union Sportive de Bitam. Il est champion. Voilà, mesdames, messieurs, du Maroc, si vous ne savez pas où c'est Bitam, c'est dans le nord du Gabon. C'est un club aussi historique du Gabon. Il y en a quelques-uns de clubs historiques du Gabon. On va regarder. Ah, c'est ce coup franc qui n'a pas été très bien tiré. Mais Okili va récupérer le ballon et il a tenté une frappe directe, mais je pense qu'il a pris. Il a pris la pelouse. Il manque de jus dans la cuisse pour pouvoir bien ajuster sa frappe. Hein. Il n'y a aucune coordination. Donc le ballon ne décolle même pas. À la limite, c'est un ballon rasé.
Bon, c'est un très bon joueur, Okili. Lui aussi, il sort du centre de formation. Hein, il sort du centre de formation. Okili qui sort du centre de formation. Et là, au semestre, il reste quoi? À peu près 4-5 bonnes minutes pour essayer de sonner peut-être un but par minute. Ça pourrait faire l'affaire et faire la remontée. 5 buts à 1 pour l'instant. C'est le score qu'on rappelle dans cette double confrontation entre l'AOCMS et le Raja de Casablanca. Nani Nono, le dégagement directement qui va aller sur la pépite du Raja de Casablanca. Celui qui nous régale depuis le début, Hassan Bouaïn, le petit crochet d'Hassan qui va revenir et qui va temporiser la faute. Il va la voir la faute parce que Hassan Bouaïn, il commence à avoir de l'expérience en plus de son grand talent, parce qu'il fait partie de ces joueurs du Raja de Casablanca, je pense qu'il pourrait avoir une très grande carrière dans n'importe quel club de bon niveau en Europe notamment, et lui il préfère rester pour l'instant au Maroc et parce que ses supporters l'adorent et parce qu'il aime aussi jouer ces matchs-là où ils sentent cette ambiance extraordinaire des supporters du Raja de Casablanca, parce qu'on en a quelques-uns aujourd'hui, et donc ici au Gabon on a une petite esquisse quand même de ce qui se fait de bien en termes de supportering au Raja de Casablanca notamment. C'est-à-dire que quand il faut parler de cette pépite, c'est pour dire qu'il joue cette compétition-là pratiquement tous les ans, donc l'expérience ne peut que venir. Hein, parce que c'est le joueur qui n'a pas peur d'avoir le ballon, qui n'a pas peur d'affronter son adversaire. Allez, voilà, on revient sur le jeu, on a de beaux supporters et dans le jeu, Okili s'est littéralement raté alors que ce ballon-là, il pouvait l'avoir, mais ça, les minutes, elles s'égrènent petit à petit et les secondes, elles s'effritent, et ça fait du mal au moral du coach Brissondo qui, lui, avait pensé peut-être à autre chose au retour de la mi-temps, parce que cette équipe du CMS avait mis une grosse pression en ouvrant notamment le score juste avant la mi-temps. On va regarder ce corner qui est joué par Babidi. Ça va revenir directement sur Mayoun. Il va frapper. La frappe avec notre petite illusion. On a cru qu'elle allait trouver la lucarne, mais non. Mais non, le Raja est toujours mené dans ce match. 1-0 face à la OCMS. Et pour l'instant, ça temporise. Et le CMS, il lui reste 5 petites minutes avant peut-être de dire bye-bye à la Coupe de la CAF. Avant de dire bye-bye, ils l'ont déjà. C'est vrai que après le match. 3 petites minutes, justement, mesdames et messieurs. On se dit le bye-bye a déjà été dit. Mais sauf que là, le discours de tout le monde, c'est de sauver le meuble, c'est d'être cohérent dans le match retour. Donc c'est ce qui s'est passé là. Ils sont en train de mener 1-0. Je pense que c'est déjà très bien pour un entraîneur comme Brissondo. Il va voir ce que c'est le haut niveau, il va voir ce que c'est la Coupe d'Afrique. Et donc à partir de là, sur ces deux rencontres, surtout contre le Raja de Casablanca, il aura jugé le bon et le mauvais. Il prendra le bon et le mauvais, il va essayer de corriger. Hein. Nkoumé qui va essayer de relancer depuis derrière avec le petit Otunga. Otunga à logo. Et le public qui réclame de jouer beaucoup plus vite. Ah là là, l'inexpérience peut-être. Dans ces cas-là, peut-être François, on va le dire, parce que c'est trop attentiste côté CMS alors qu'il faut essayer de remonter ces 4 petits buts qui restent. Exactement, si vous voyez Koum Dieudonné, lui, il signale parce que Koum a l'expérience de la compétition, parce que Koum a quand même fait ses gammes avec le CEF en Coupe africaine. Vous avez constaté qu'il a dû mettre la pression sur Alogo, lui demander de jouer très vite vers l'avant, parce qu'ils étaient quasiment 5 derrière, ce qui n'était pas une bonne chose pour une équipe qui doit marquer au moins des jeunes pour sortir dans la minute. 3 petites minutes pour nous prolonger ce bonheur dans ce match qui nous est assimilé à une sorte de total régal. Raja de Casablanca régale techniquement, et puis côté Fighting Spirit, cette équipe de la OCMS n'a rien à envier à toutes ces grandes équipes des compétitions africaines, parce qu'on ne dirait pas que c'est la première fois que la OCMS joue une compétition africaine. On ne dirait pas, parce que quand on regarde ce qu'ils ont fait, ça se compte au premier match, au premier tour, et lorsqu'on voit ce qu'ils sont en train de faire cet après-midi, on se dit qu'il y a beaucoup de regrets, parce que cette équipe a bien quelque chose dans les jambes. Mais donc il va tenter de frapper. Mais elle sort carrément en dehors du stade. Ça ressemble à un essai ou à un drop, on va le dire en rugby. Mais oui, il a eu le mérite d'essayer le petit Meyemendong qui nous vient d'Oyem. L'année passée, il jouait à l'Athletic Club d'Oyem, le petit qui est né derrière. Il est né, voilà, c'est la petite pépite
de l'AC OIM qui cette année a été transféré, OIM-AC pardon, et qui a été transféré à la OCMS dans cette optique de renforcer qualitativement cet effectif du CMS qui est déjà du point de vue de la formation bien huilé. Je pense que c'est un choix qu'ils ont fait, c'est un international U20 qui a fait des éliminatoires que vous avez bien pu suivre, on a bien pu suivre ensemble. Et d'ailleurs ça a été le meilleur buteur de l'équipe des moins de 20 ans emmené par Anis Eyala. Exactement, c'est un garçon très intéressant, on espère qu'il aura des choses intéressantes à faire. Donc voilà, on peut repartir parce qu'on sait que c'est quasiment terminé pour le Raja qui repart avec le gardien Zété qui essaie de relancer la machine. On est dans l'entrejeu avec le numéro 13, Badr Benoun, qui le laisse sur le côté, ils essayent de faire du temps, ils essayent de contrôler leur adversaire, ils perdent cette partie. Les Rajaouis, mais le travail était déjà fait, Gislain, depuis Casa, le travail était déjà fait. Le travail était complètement fait depuis la phase aller, donc là, on le disait depuis le début de la retransmission, c'est juste la gestion pour le Raja de Casablanca. Là, ils sont dans la gestion, c'est vrai qu'ils sont menés 1-0, mais l'important pour eux, c'est de se qualifier, c'est pas de gagner la rencontre d'aujourd'hui. Ils avaient déjà quasiment tout fait, tu l'as dit, Niné, ils avaient quasiment tout fait au match aller, et là, au match retour, c'est une gestion qui est tranquille, conjuguée à cela, le manque de forme physique surtout. Attention à Nani. Attention, Nani Nono qui va peut-être essayer de mettre son deuxième but. Onouvier qui va récupérer le ballon, la petite mobilette Onouvier n'a pas réussi, le ballon a été un peu trop lobé, mais il est fortement et bien récupéré par celui qui a été bon dans ce match, Imra Fidi, qui a bien tenu son côté droit notamment malgré le changement d'aile de Youbi et ensuite l'entrée d'Onouvier. Ça gère, il reste une minute de match, il est presque terminé. Ne quittez surtout pas le live, mesdames, messieurs, parce que nous, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va essayer d'aller prendre quelques réactions au bord de la pelouse. Et ne quittez pas le live, il reste une petite minute, on va prendre 2-3 réactions pour vous faire vivre l'après-match avec peut-être une interview du coach du Raja de Casablanca. Allez, le petit corner pour terminer ce match. Mais maintenant qui a joué très long, elle revient sur Nani Nono. Onouvier n'a pas pu la prendre et puis c'est un dégagement. C'est fini, c'est presque fini, je pense. Il va pas tarder notre arbitre Lazare Tsibakamba qui nous vient du Congo. Il va pas tarder à siffler la fin du match et ça va être peut-être sur cette action-là, la tête d'un Koum qui n'est ni cadrée ni dangereuse. C'est fini. L'arbitre vient de sonner la fin. Vient de sonner la fin de l'aventure de la OCMS. Ça a été bien, très bien dans ce match, mesdames, messieurs. Pour la OCMS, c'est très bien pour le Raja de Casablanca qui tient là sa qualification qui est logique, vraiment logique, qui a été gagnée au match aller notamment avec le 5-0 dans cette deuxième mi-temps qui a été catastrophique pour la OCMS. Mais globalement, le Centre Mbéry sportif n'a ni à rougir, ni à s'enflammer négativement. Parce que oui, la OCMS nous a montré de belles choses. Oui, le Raja a été outrageusement supérieur, techniquement, tactiquement, organisationnellement, tout y était côté Raja et les buts y étaient. Mais dans ce match-là, la OCMS a montré qu'il a un grand avenir dans le football du continent. Même si le football gabonais est en mode perfusion, il y a des choses à faire, mon cher François, avec cette OCMS-là. Il y a des choses à faire et je ne suis pas totalement surpris de leur prestation cet après-midi. Il faut juste dire qu'ils avaient juste une chose à faire cet après-midi, bien se comporter. Et je crois qu'ils se souviendront d'avoir mis dans leur escarcelle cette grande formation du Raja qu'ils auront battu, même s'ils sont éliminés. Je crois que ça devait être normalement un match fondateur pour leur histoire. Et là, leur histoire, ils l'ont bien écrit cet après-midi ici au stade Monédan de Siban. Je crois qu'ils devraient retenir à l'export ce match de cet après-midi, se dire on a été éliminé face à une grosse équipe, mais on a fait quelque chose chez nous. Ils n'ont pas perdu et on se souviendra bien que la OCMS, en 2 matchs à domicile en Coupe africaine, pour leur première histoire, ils n'ont pas perdu. Et c'est ça, il faut le retenir. Gislain, on retiendra quoi de ce match? Le beau but de Nani Nono avec cette belle frappe qui n'a pas laissé de chance au portier de Raja Casablanca. Zniti n'a pas été verni sur ce but-là, mais un but qui est insuffisant pour pouvoir se qualifier en compétition africaine parce que ce Raja-là a été dans tout en gestion et en termes d'expérience très bon et au-dessus de la mêlée. Ce Raja était au-dessus de la mêlée tout en gestion. C'est que le match aller tout avait déjà été fait et le match retour c'était juste une gestion comme le dit Freddy. Et on retient ce but que vous avez décrit tout à l'heure, c'est un très beau but. Bon, une équipe
quand même de CMS qui est très revancharde, qui a senti qu'ils avaient été calamiteux au match aller et au match retour. Ils sont revenus quand même sur de bonnes et de nouvelles bases. C'est ce qui a permis de les gagner, qu'ils sont vainqueurs de la rencontre d'aujourd'hui. La chose la plus positive, c'est qu'ils n'ont pas été ridicules. Ils sont restés là dans leur idée de jeu, l'idée de jeu du coach, et ils ont gagné à la fin. Et c'est passé directement à là, il faut passer à